Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes réunis autour d'un sujet très, 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 très important. Comme vous l'avez vu circuler sur les affiches, nous parlerons ce soir et pendant les prochains cultes de la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Mon frère, est-ce que tu peux prendre Hébreux 6, s'il te plaît? À la maison, je t'invite à ouvrir ta Bible. Sois disposé. Ne sois pas dans la distraction où tu es. Prends ta Bible, lis avec nous. Hébreux 6, du verset 1 au verset 2. Hébreux 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le thème dit la doctrine des baptêmes. Le baptême, c'est une doctrine. On peut le voir. Est-ce que tu peux reprendre le verset 2, s'il te plaît? De la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. Avant, avant toute chose, j'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse que je fermerai d'aussitôt. Il y a un mouvement satanique actuellement dans les églises. Lequel mouvement? C'est de tout tabler comme étant doctrinal. L'une des stratégies que l'ennemi utilise ces derniers temps, c'est de prendre des avis, des options de la parole et les établir dans le cœur des chrétiens comme étant des doctrines, dans le but de créer de multiples religions, dans le but de créer de multiples dénominations. Je prends un exemple. Il y en a qui disent que si une femme, par exemple, met le pantalon, ce n'est pas la doctrine de Christ. Elle n'est pas dans la doctrine de Christ. Qu'est-ce qu'une doctrine? Il faudrait définir ça. La doctrine, ce sont les vérités bibliques sur lesquelles, si tu n'es pas établi, tu ne peux pas être sauvé. Donc, lorsqu'on parle de doctrine, on parle du salut. Amen. Toute vérité biblique n'est pas doctrinale. La doctrine, ce sont les fondements. C'est ce sur quoi il faut bâtir. Et vous savez, on bâtit sur une fondation. On ne bâtit pas sur une charpente ou alors sur un mur. Donc, en ce qui concerne la fondation, chacun peut venir bâtir dessus avec des matériaux différents, mais il faudrait néanmoins que la fondation soit là. Donc, la doctrine, ce n'est pas toute vérité biblique. La doctrine, c'est ce sur quoi il faudrait absolument que tu bâtisses ta vie pour être sauvé. Et ce soir, nous allons parler de la doctrine des baptêmes. On comprend par là que le baptême n'est pas une option pour le salut. Un autre mensonge démoniaque, c'est de faire croire aux gens que le baptême, c'est une option. Le baptême n'est pas optionnel, le baptême est salutaire. Si tu m'écoutes que tu crois en Jésus, mais tu n'as pas encore reçu le baptême ou tu n'es pas enseigné sur le baptême, tu n'es pas sauvé. Marc 16 au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut est le résultat d'une alliance entre la conversion et le baptême. Quiconque enlève le baptême de sa communion avec Dieu a enlevé l'évangile. Donc, nous allons voir ce soir un baptême spécial parce qu'il y en a plusieurs. Si vous avez remarqué, on n'a pas dit la doctrine du baptême, on a dit la doctrine des baptêmes parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le baptême d'eau que je t'invite à prendre le plus tôt possible si tu es converti mais tu n'es pas encore baptisé. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a le baptême de feu, le baptême d'épreuve. J'ai eu la grâce de recevoir comme directive de vous parler du baptême des épreuves. Amen. Et la preuve que c'est moi qui étais mandaté pour t'en parler, c'est que tu vas être très éprouvé pendant mon message. Parlons du baptême des épreuves. On va rapidement aller dans les évangiles. Prenons Matthieu le chapitre 3. Matthieu 3. Je répète, mes frères et sœurs, que le baptême, c'est une doctrine. Je sens que je dois répéter ça pour quelqu'un. Le baptême, c'est une doctrine. Tu refuses le baptême, tu n'es pas de Dieu. Si tu es de Dieu, pourquoi tu refuses le baptême? Si tu as cru en Jésus, pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Vous qui dites que vous avez cru, mais vous ne voulez pas le baptême, vous n'avez pas cru. C'est comme si tu dis que tu as mangé suffisamment, mais tu n'es pas rassasié. Lorsqu'on a mangé suffisamment, la conséquence, c'est qu'on est rassasié. Si tu as cru, la conséquence, c'est que tu vas prendre le baptême. Donc, si tu refuses le baptême, c'est que tu n'as pas cru. La preuve que quelqu'un a cru en Jésus, c'est qu'il croit chercher le baptême. Matthieu, le chapitre 3, du verset 11 au verset 12.
Matthieu 3, le verset 11. Mhm. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est bon. C'est Jean-Baptiste qui parle et il dit, moi, je vous baptise du baptême d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est de ce baptême dont je voudrais te parler, le baptême de feu, le baptême d'épreuve. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Il dit, moi, je vous donne le baptême d'eau, mais celui-là qui est plus puissant que moi, il vous baptisera de feu. On comprend que quiconque est baptisé d'eau, ou quiconque va être baptisé d'eau, du baptême de Jean, je ne parle pas du baptême d'immersion par rapport à la nouvelle naissance. Écoutez-moi bien. Jean-Baptiste dit, celui qui nous baptise de feu, il est plus puissant que lui. On comprend par là que il y a une puissance dans le baptême de feu que tu n'as pas dans le baptême d'eau. Jean-Baptiste amenait les gens au baptême d'eau, mais il dit, je ne suis pas assez puissant pour vous amener au baptême de feu. On comprend que le baptême de feu, c'est un baptême que Dieu pratique lui-même. Un frère, une sœur peut t'amener au baptême d'eau, mais il ne peut pas t'amener au baptême de feu. Celui-même qui est chargé de nous donner d'être baptisé de feu, c'est Jésus. Et vous allez remarquer pendant le partage qu'il peut utiliser qui et quoi, il peut utiliser qui il veut, il peut utiliser ce qu'il veut pour nous donner de ne pas passer outre ce baptême de feu. Le verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Amen. Mais frère, c'est quoi le baptême de feu? C'est un baptême d'épreuve. Il y en a qui se sont convertis à Jésus-Christ et qui, après leur conversion, avaient une image de ce que c'est que la vie chrétienne. Parce que lorsqu'on leur prêchait l'évangile, on leur a dit, croyez en Jésus, soyez baptisés, vous serez sauvés. Si vous êtes malade, vous serez guéris. Il va vous délivrer de l'esclavage des démons. Il va vous délivrer du monde. Vous serez libre, vous serez heureux, vous serez épanoui. Vous connaîtrez le véritable amour. Il va vous consoler. Mais frère, tout ça, c'est vrai. Mais je vous avoue ce soir que ça, c'était la partie visible. Il y a une partie qu'on ne vous dit pas quand vous prêchez l'évangile, c'est que vous n'allez pas croire. Maintenant que tu as cru, nous allons te parler de la deuxième partie. Tout ce qu'on t'a dit en premier lieu, c'est la vérité. Mais le contraire aussi est vrai. Lequel contraire? Quand tu crois en Jésus, par exemple, il va te décharger de tes fardeaux, mais il va te charger d'autres choses. Dans tous les cas, tu vas être chargé. Lorsque tu crois en Jésus, il va te guérir, mais il peut aussi te donner de porter les maladies des autres. Amen. Il y a deux facettes lorsqu'on se convertit à Jésus. Il y a la facette dont il nous décharge, il y a la facette dont il nous charge. Il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air. L'air, c'est un terrain, et nous sommes le terrain de Dieu. Si vous vous rappelez, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite à l'intérieur de nous. Or, on habite dans son terrain. Personne ne quitte de chez lui pour aller habiter dans le terrain de quelqu'un d'autre. Amen. Bon, chez nous, peut-être les Bassins au Cameroun, ils font ça. Peut-être les Libanais font ça en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais on ne quitte jamais sa maison pour aller vivre dans le terrain de quelqu'un d'autre. Donc, Dieu nettoie son air. Jésus, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa maison, il s'occupe de son terrain. Il ne s'intéresse pas du terrain des autres, il s'occupe de son terrain. Il dit, il a son vent à la main et il nettoiera son air. Quand tu te convertis, tu es pur, certes, mais la pureté avec le Seigneur n'est pas l'absence d'imperfection. La pureté avec Jésus n'implique pas forcément le manque de défauts. Le baptême de feu a pour but d'enlever tous les résidus. Et c'est Jésus lui-même qui s'en occupe. Donc, c'est lui qui baptise du feu. C'est lui qui nettoie son air. Une façon de te dire que mon frère, si tu as cru en Jésus, il est impossible que tu ne sois pas baptisé d'épreuve. Parce que c'est Jésus même qui est le directeur du domaine. Il nettoiera son air. Allons voir ce qui s'est passé lorsqu'un jour, il y a des hommes qui avaient cru qu'avec Jésus, c'est juste le salut, la gloire, sans épreuve. Et je sais que c'est le cas de beaucoup parmi nous. Prenons
Matthieu toujours, le chapitre 10. Matthieu 10, à partir du... Tu vas lire le verset... à partir du verset 20. Matthieu 10, le verset 20. Car ce n'est pas... Non, Car ce... autant pour moi, Matthieu 20, verset 20. Matthieu 20, Verset 20. verset 20. Matthieu 20, le verset 20. Oui. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mon frère, et toi là. Mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Faites attention aux prières que vous élevez quand vous êtes dans les émotions. Ne priez jamais avec les émotions. C'est un conseil que je vous donne. La mère des fils de Zébédée s'est approchée de Jésus. Elle dit, permets que mes fils là, l'un soit assis à ta gauche, l'autre à ta droite. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que c'était une mauvaise prière, frère et sœur? C'était pas une mauvaise prière. Il y a de bonnes prières qui, dans la présence de Dieu, manifestent notre ignorance de certaines réalités spirituelles. Il y a des prières, lorsque vous les élevez dans la présence de Dieu, Dieu sait que vous êtes ignorant. Pas parce que ce que vous demandez est mauvais, mais parce que ce que vous demandez, c'est trop au-dessus de votre portée. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et pourquoi il leur dit ça? Verset 21. Non, Je juste continue le après, même oui. verset. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Ici, on ne précise pas et du baptême dont je dois être baptisé. Je crois que c'est dans... Marc 10, 38. Merci, vas-y. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Amen. Qu'est-ce que la mère des fils de Zébédée a demandé? Elle a demandé des places dans la présence de Dieu. Mais Jésus lui parle de quoi? Il lui parle de coupe et de baptême. Nous faisons ainsi comprendre que la gloire de Dieu est directement rattachée à une coupe et à un baptême. C'est le baptême des épreuves. Beaucoup de choses que nous demandons dans la prière, nous les demandons parce que nous ne voyons pas le prix qui doit être payé derrière. Je vous assure, mes frères, si vous pouviez savoir ce qui se cache derrière vos requêtes, il y a beaucoup de prières que vous ne feriez pas. Je suis toujours choqué lorsque je vois comment on prophétise à quelqu'un qui va être un prophète des nations et il est fier. Je suis toujours choqué lorsque je vois une sœur à qui on dit que c'est par elle que Dieu va passer pour détruire tous les hôtels familiaux et elle est fière. Je suis toujours choqué lorsque je vois des personnes à qui on dit le Seigneur va t'utiliser puissamment et ils sont heureux. Ça, c'est parce que leurs yeux sont ouverts sur assis à la gauche et à la droite de Jésus. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que c'est rattaché à une coupe et à un baptême. Jésus dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Tu vois, toi qui veux faire le ministère public, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu vois, toi qui veux manifester la puissance. Voilà, je sens qu'il y a quelqu'un qui est connecté, qui veut que son ombre guérisse les malades. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Il y a quelqu'un ici qui voudrait que lorsqu'il touche les tissus, les torchons, les mouchoirs, si on les applique sur les possédés, que les démons partent, tu ne sais pas ce que tu demandes. À la fin de ce partage, tu vas voir si tu veux vraiment que Dieu t'utilise. Ça, c'est les prières même qu'avant de faire Dieu, nous devons beaucoup réfléchir parce que Dieu ne peut pas t'utiliser sans te faire boire des coupes, sans te faire recevoir des baptêmes. Jésus dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe? Toi qui veux la gloire de Dieu, est-ce que tu es prêt à boire la coupe des épreuves? Est-ce que tu es prêt à prendre le baptême? Beaucoup vous vous êtes convertis et vous fatiguez les pasteurs. À la fin des cultes, vous venez voir les hommes de Dieu pour leur dire que vous sortiez avec un homme. Comme j'ai cru en Jésus, je lui ai dit que je ne vais plus coucher avec lui parce que je ne suis pas sa femme. Et il a menacé de ne plus payer mon loyer, de ne plus me donner ma ration alimentaire. Et vous demandez ce que vous voulez qu'on... Vous venez demander ce que vous devez aller faire. Sincèrement, mes soeurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Conseillez-vous vous-même. Le conseil que j'ai donné à une telle sœur, c'est que couchez lui au mariage. Parce que si tu ne couches plus, il ne va pas te donner le salaire. Bousille ta vie.
Parce qu'à un moment donné, vous savez ce que c'est que la vérité pour vos situations. Mais l'amour du monde vous donne de fuir le baptême d'épreuve. Si la seule option que tu as dans ta vie pour vivre, c'est via le péché, il te donne un conseil, meurs. Si la seule option qui t'est donnée dans la vie, pouvoir être en vie, c'est via le péché, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ton heure est venue. Va rejoindre ton Créateur. Mourir n'est pas un problème. C'est mourir sans Jésus qui est un problème. Pendant qu'on va prendre certains versets, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup ici, vous avez mal compris l'évangile. L'évangile, c'est le fait de renoncer à tout. Vous le savez de façon intellectuelle, mais quand vient le moment de pratiquer, vous faites comme si vous ne saviez pas. L'évangile, c'est de faire un choix ou Jésus ou le monde d'un autre côté avec tout ce qu'il possède. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Une façon de dire que ce que vous voulez là, ça coûte cher. Mais il faut essayer, chaque bénédiction a un prix. Quand on dit que la grâce de Dieu est gratuite, c'est une façon de parler. Il n'y a rien de gratuit dans le système spirituel. Même le salut qu'on dit que tu as obtenu gratuitement, tu as payé avec ta vie de péché. C'est juste que ce que Dieu nous donne a tellement de valeur qu'il ne peut pas estimer qu'il nous l'a vendu. Parce que s'il devait le vendre, personne ne pourrait l'acheter. Quand une chose coûte trop cher, on peut te demander quelque chose en retour, mais on ne peut pas te dire qu'on te l'a vendu. Si une voiture coûte 20 millions, quelqu'un te demande 500 000, tu ne peux pas dire qu'il t'a vendu la voiture. Qu'est-ce que tu diras? Il m'a donné la voiture. Donc le salut est gratuit, les choses spirituelles sont gratuites, oui. Mais il faut comprendre que derrière ça, il y a quand même un prix à payer. Donc, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe? Le Seigneur prophétisait ici que toute personne qui veut être dans sa présence doit boire la coupe des épreuves, doit être baptisé du baptême de feu. Tu ne peux pas fuir les épreuves et avoir une intimité avec Dieu. L'ami intime de la gloire, c'est la souffrance. Quiconque veut marcher dans la gloire, dans la puissance, dans les profondeurs, dans tout ce que tu demandes à la prière là, il faut savoir que c'est rattaché aux épreuves. Mon frère, avançons. La Bible dit qu'il a son vent à sa main. C'est pour nettoyer. Dieu va te nettoyer. Revenons dans Matthieu 3, au verset 11. Matthieu 3, verset 11. Oui. Moi, je vous baptise d'eau pour Mhm. vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Tu as la Bible strong, n'est-ce pas? Oui. S'il te plaît, clique sur feu. Écoutez, regardez les profondeurs de la parole. Jésus nous baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est-à-dire nous baptise d'épreuves. Clique sur le mot feu. Feu. Ça vient de quoi? Ça vient du grec pour. Ça vient du grec. Pour. Est-ce que tu peux lire ça en français? Pur. Pur. Mes frères et sœurs, le feu dont Jésus parlait, même dans le grec, ça nous donne une édification en français. Feu en grec, c'est pur. Donc, les épreuves, c'est pour nous purifier. J'aimerais que tu saches, quand tu te convertis, tu es parfait aux yeux de Dieu pour le salut. Mais comme tu vas continuer de vivre sur la terre, tu n'es pas encore parfait et pur. Tu es parfait et pur pour le salut, mais pas pour la vie quotidienne. Il y a encore des choses que Dieu doit faire dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il envoie? C'est le feu. Et le feu vient de pur, pour en grec. Que ce soit en grec, que ce soit en français, le mot te rappelle que ce feu-là, c'est pour te purifier. Si je demande à quelqu'un ici qui veut être purifié, tout le monde lèvera ta main. Quand tu dis que tu veux être purifié, tu es en train de dire au monde des esprits que tu veux les épreuves. Lorsque nous prions en français, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ne reçoit pas nos prières en français. Lorsque nous prions en français, Dieu qui donne le don d'interprétation des langages est le premier lui à interpréter nos prières. Est-ce que vous savez que Dieu interprète les prières? Quand nous prions, Dieu interprète d'abord nos prières avant de nous exaucer. Je prends un exemple sur ce que je suis en train d'expliquer. Quand tu pries, tu dis Seigneur Jésus, je veux être pur. Ce que Dieu entend, c'est que je veux les épreuves. Parce que le moyen légal pour que toi tu sois purifié, ce sont les épreuves. Quand tu dis Seigneur Jésus, je veux que tu m'utilises puissamment. Dieu entend, multiplie les épreuves. Quand tu dis Seigneur Jésus, je veux marcher dans ta gloire, Dieu entend, tue-moi. Donc mes frères et sœurs,
Il est très important d'avoir le don d'interprétation des langages avant de prier. Ça te permet de savoir souvent si ce que tu veux demander à Dieu là, tu es prêt à payer le prix qu'il faut. Avançons. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 12. 1 Mon Pierre frère, chapitre 4. une femme qui est connectée, dans ta famille, on n'accouche pas. Tu sens vraiment que c'est un hôtel chez vous. La femme dont je parle, elle est mariée. J'espère que tu sais au moins qu'on ne fait pas les enfants, qu'on n'est pas marié. La dame dont je parle là, tu es mariée. Et tu sais qu'il y a un hôtel familial chez vous qui empêche que les femmes conçoivent. Et tu sais aussi que c'est par toi que Dieu veut passer pour briser cette malédiction. Je te prophétise de la part de Dieu. Cette malédiction ne sera pas brisée tant que tu n'acceptes pas de tout ton cœur de boire la coupe. Quand Christ a bu la coupe, nous n'avons pu bu la même coupe. Christ buvait la coupe pour que nous n'ayons plus à la boire. Dieu passera pour toi pour que les membres de ta famille n'aient plus à souffrir. Si vous avez remarqué, mes frères et sœurs, nous tous qui sommes convertis dans les familles païennes, nous sommes automatiquement établis comme Jésus. Qui sont ceux par qui Dieu va passer pour que la famille soit purifiée? Or, si c'est pas toi que Dieu va passer pour sauver ta famille, purifier ta famille, guérir ta famille, il faut savoir que toi, tu es appelé à souffrir. De la même façon que Christ a souffert pour que toi et moi ne souffrions plus. Toi, tu étais content, tu pensais que ça s'arrêtait là. L'histoire continue. L'histoire qui continue, c'est que maintenant, toi, tu vas souffrir pour que d'autres personnes ne souffrent plus. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Amen. La Bible dit ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. Jésus baptise de feu. On nous dit que ce feu-là purifie. Et 1 Pierre 4, verset 12 nous dit que la fournaise, elle est là pour nous éprouver. Et Christ nous dit, ne soyez pas surpris. Vous savez, vous qui êtes surpris, lorsque vous souffrez à cause de votre foi, vous surprenez aussi le ciel. Quand les anges vous voient surpris des épreuves, eux-mêmes ils sont surpris. Mes frères et sœurs, il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal quand tu te tournes vers le Seigneur Jésus de souffrir. C'est normal. Ce qui fait en sorte que tu as tendance à vouloir te décourager, c'est que tu ne savais pas que dans la marche avec Jésus, il y a des monnaies qui nous demandent de garder dans nos poches. Les coupes à boire. Il y a les coupes. Tu vois, quand tu dis Seigneur Jésus, donne-moi mon pain de ces jours. Il y a le pain qui est agréable. Maintenant, il y a le pain de l'épreuve. Puisque le pain que Dieu te donne de chaque jour là, c'est une gloire. C'est une grâce. Mais on te dit que c'est rattaché à des épreuves. Quiconque veut le pain de ce jour demande aussi l'épreuve de ce jour automatiquement. Jésus dit ne soyez pas surpris. Il y en a qui vous voulez vous décourager. Vous dites, marcher avec Jésus c'est trop difficile. C'est la souffrance. Une dame est venue me voir un jour, elle me disait que depuis qu'elle a cru en Jésus, toute sa famille la rejette. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Vous voulez nous pousser à être anti-biblique? C'est normal que si tu es cru en Jésus, qu'on te rejette. J'aimerais dire ça à quelqu'un ici. Tu as remarqué que quand tu t'es converti, tu as perdu tes amis. C'est là qu'on a vu que tu es noir. Pourtant, c'est depuis que tu es noir. C'est là qu'on a vu tous tes défauts. Regarde, ma soeur, mon frère, c'est normal. Tu t'entendais toujours bien avec tous les membres de ta famille. Mais depuis que tu as cru en Jésus, ce sont les problèmes. C'est normal. Au travail, tout allait bien avec tes collègues. Dès que tu as cru en Jésus, ce sont les persécutions, les railleries, les mensonges. Je te dis que c'est normal et c'est un privilège. On va voir ça par la suite. La Bible te dit ne sois pas surpris. À partir d'aujourd'hui, tu dois décider de ne plus être surpris à cause des épreuves par lesquelles tu passes. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange de souffrir à cause de sa foi. Et lorsqu'on vous entend témoigner, vous nous donnez l'impression que vous êtes les seuls chrétiens qui souffrent. Paul disait que cette souffrance que vous éprouvez là, tous vos frères par la terre vivent les mêmes persécutions. C'est un objet de consolation. Lorsque tu souffres à cause de ta foi, tu dois te dire que je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule. Tous les autres chrétiens de la terre souffrent. Vous pensez que les hommes de Dieu ne souffrent pas? Vous pensez que les femmes ne souffrent pas? Tout le monde souffre à cause de sa foi. Chacun a une mesure de gloire qu'il porte. Chacun aussi a une mesure de souffrance qu'il porte. Et tu ne peux pas t'en défaire. C'est jusqu'à la mort. Jésus dit que celui qui veut marcher avec moi, qui s'arme de la pensée de souffrir. Il y a la souffrance dans la marche avec Christ. Moi qui vous parle, j'ai dormi dehors. Mes frères et sœurs, j'ai dormi dans la rue à cause de ma foi.
venant d'une famille où moi j'étais bien à l'aise, mais quand j'ai cru en Jésus, ce que ça a engagé. À notre époque, par la grâce de Dieu, c'était un privilège de souffrir pour Dieu, mais aujourd'hui, apparemment, c'est un problème. Vous qui êtes de nouveau à partir des années 2010 en montant là, vous devez peut-être redonner vos vies à Jésus, style 1960. Parce que c'est généralement vous qui dites que mon gars a dit que si je ne sors plus avec lui, à cause de Jésus va plus payer mon école. Mais arrête les études. On vous a fait croire qu'arrêter les études, c'est un scandale. Si à cause de ta foi, tu n'as pas d'autre moyen, il te faut arrêter les études, arrête les études. Jésus n'a pas le bac. Jésus, même là, tu vois celui en qui tu as cru, il n'a pas le bac. Jésus n'a pas de diplôme. Il est au ciel. Vous qui pensez que ce sera une honte, oui, ça sera peut-être une honte, mais une honte selon le regard humain, que toi qui étais bien tapé chaque jour, parce que tu avais un monsieur qui te finançait, que du jour au lendemain, on te retrouve entré avec les cheveux au vent. Ma soeur, si à cause du fait que tu as quitté le péché, tes cheveux sont au vent, Dieu veut que tu vives au naturel. Tu as vu que l'argent de ce monsieur te faisait avoir les cheveux artificiels. Si à cause du fait que tu te consacres à Dieu, il te donne plus d'argent pour que tu mets les mèches, laisse tes cheveux naturels. Jésus avec les cheveux naturels. Les époux nous aident à ressembler à Jésus. Une génération qui pleure. Mais frère, arrêtez de pleurer. Notre génération pleure trop. Oh, je souffre. Vous souffrez plus que qui? Vous souffrez. Tu souffres, tu dis que tu as faim. La Bible dit dans Proverbe, j'oublie le chapitre, que celui qui a faim, même quand tu lui donnes les herbes amères, il dit que c'est tout. Est-ce que toi, chez nous, au Cameroun, il y a une herbe là amère, on appelle ça le nolé. C'est hyper amer. Je ne connais pas quelqu'un qui a déjà mangé ça, il dit que c'est tout. La Bible dit que tant que tu n'as pas mangé une herbe amère, au point de dire que c'est tout, tu n'as pas encore eu faim dans ta vie. Donc ne laissez pas Satan vous mentir, j'ai faim, je souffre. Vous ne souffrez pas. S'il y a quelqu'un qui doit se réclamer avoir souffert, c'est Jésus. Jésus a souffert. Et quand tu n'es pas concentré sur les souffrances que Christ a supportées pour toi, tu seras constamment constaté sur tes souffrances. Et tu croiras que tu souffres plus que tout le monde. Vous qui pensez que vous souffrez trop à cause de votre foi, méditez un peu sur les souffrances de Christ à la croix. Vous allez oublier vos souffrances. On t'a crucifié. Est-ce qu'on a déjà mis les clous dans ta chair? Est-ce qu'on t'a déjà pendu au bois? Et tu as agonisé pendant des heures alors que tu n'as rien fait. Vous avez déjà connu ça. Jésus a souffert, il n'avait rien fait. Toi, on sait d'où tu viens. C'est vrai que tu es répandu au Dieu, mais tu sors d'où? S'il fallait que tu payes seulement le prix à cause de tous les péchés que tu avais commis, c'est que jusqu'aujourd'hui, normalement, tu dois souffrir. Mais tu vois que Jésus t'a épargné ça. Il a porté sur lui. Méditer sur les souffrances de Christ nous donne de mieux supporter nos souffrances à nous. C'est la raison pour laquelle, plus tu souffres, tes regards doivent être fixés sur Jésus. Or, la stratégie de Satan, c'est que plus tu souffres, que tes regards se détournent de Dieu. Je vous pose une question. Vous qui dites que à cause de votre foi, vous souffrez et vous allez quitter la foi là, c'est pour aller où? Je vous pose une question. Il y en a, vous nous parlez souvent comme si avec Satan c'est facile. Hein. C'est facile avec le diable. Satan aime quelqu'un. Satan n'a pas d'amour. Satan ne peut rien faire de bon pour toi. Donc quand tu nous dis qu'il est difficile de marcher avec Jésus, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est facile avec le diable? Quand c'est difficile, Jésus lui porte ça sur nous. Satan lui te charge de ses problèmes. Jésus nous a donné sa vie. Satan veut t'enlever la vie. Jésus t'a préparé une place. Satan veut te voler ta place. Jésus t'a déchargé de tous les poids qui pouvaient te nuire. Satan, lui, il veut te charger de ces poids-là. Je te dis, toi qui veux quitter la foi à cause du fait que c'est dur, il te dit, avec l'autre, c'est encore plus dur. Au moins, avec Jésus, l'ouvrier mérite son salaire. L'autre là, il fait les aérés. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Lis la suite, mon frère. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Afin que vous soyez Dans la joie dans la joie et dans et l'allégresse. dans l'allégresse. Mes frères et sœurs, pourquoi nous souffrons à cause de notre foi? C'est parce que Dieu nous communique la joie et l'allégresse. Chaque fois que tu souffres, Dieu est en train de te communiquer une mesure de joie et d'allégresse. Quelqu'un dira que comment je souffre, mais on me dit que Dieu est en train de me communiquer la joie. C'est parce que tu n'as pas compris, je t'explique. La joie en Jésus, ce n'est pas l'absence de souffrance. Hein. Ce n'est pas l'absence de problème. La joie, l'allégresse, ce sont des atmosphères. C'est un choix de vie, c'est un style de vie. Quand tu souffres et que tu as conscience de ta souffrance, c'est ça qui va te faire souffrir.
Mes frères et sœurs, je suis convaincu que comme moi, vous êtes déjà allé dans des familles où les gens vivent de façon précaire. Et vous, vous êtes choqué de cette façon de vivre. Vous avez de la peine pour eux, pour cette personne. Et vous, ce qui vous fait souvent mal, c'est que eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte. Il y a des familles qui vivent 11 dans une chambre, par exemple. Quand vous les voyez, ils sont heureux. Ils ne savent pas qui. En fait, c'est toi qui peux les informer, qui subsistent, mais ce n'est qu'ils n'ont pas de problème. Ils mangent le riz sans complément, la tchéké avec du sel. Et regarde, ils n'ont pas de problème. C'est toi qui viens parfois et qui leur fait comprendre que vous souffrez. Il dit, comment ça, nous on souffre? Amen. Il dit la joie et l'allégresse. La souffrance, c'est un état d'esprit. Quand quelqu'un a Christ à l'intérieur de lui, quel que soit ce qu'il traverse, quand tu es conscient de Dieu, la souffrance ne peut pas avoir le dessus sur toi. C'est un choix de vie. La Bible dit soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est parce que Dieu ne savait pas qu'on aurait, on aurait des problèmes? Dieu sait qu'on aura des problèmes, mais il nous dit soyez toujours joyeux. On comprend que la joie n'est pas l'absence de problème. La joie, c'est une manifestation de sa foi en Jésus qui voudrait qu'en toute situation, qu'il soit en paix. Isaïe 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quiconque peut être fort, quiconque veut être fort, il doit être calme et confiant, même s'il y a l'adversité autour. Il y en a, s'ils vous racontent leurs problèmes, vous leur demandez, mais comment est-ce que vous faites pour sourire? Mes frères et sœurs, Jésus disait qui passe ses inquiétudes, pas ajouter une coudée à la durée de sa vie. Je te pose une question, toi qui ne veux pas sourire parce que tu as des problèmes. Tes problèmes là, ça va finir quand? Tes problèmes, ça va finir quand? Donne-nous la date, s'il te plaît. On va t'envoyer un message pour te dire le jour de ta joie est arrivé. Réjouis-toi. Tant que tu vivras, au fur et à mesure que tu évolueras, tu auras des problèmes, tu auras des épreuves. Maintenant, qu'est-ce que Christ vient faire dans ta vie? Jésus vient te donner l'allégresse. Il vient te donner la joie et la paix qui ne dépend plus de ce par quoi tu passes. Jésus disait, je pars, je m'en vais, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde t'a enseigné que pour être heureux, il ne faut pas avoir de problème. Jésus nous enseigne que même au milieu des tumultes, tu peux faire la fête. Je vous donne un conseil, vous qui avez trop les problèmes. Ne laissez pas passer ce week-end sans aller vous asseoir quelque part. Prenez un bon poisson. Commandez un jus naturel. Mangez, buvez, réjouissez-vous. Et dites à la mort, si tu es garçon, viens me chercher. David, un jour, doit combattre contre une armée ennemie, je crois les Philistins. Et il veut commencer à se préparer comme c'était son habitude, dans les cantiques, les tactiques de guerre et tout. Et Dieu lui a dit, David, non, pour cette fois-ci, tu ne vas pas t'entraîner. Viens. Le Seigneur a dressé une table devant David. Mes frères et sœurs, il n'a pas envoyé David au restaurant. Dieu était son majordome. Dieu parfois veut être ton majordome dans les épreuves. C'est toi qui ne veux pas. Imaginez Dieu vous servir à table. Il a dit, David, regarde, en face de tes ennemis, toi qui es connecté, qui sont tes ennemis? C'est la maladie, c'est le chômage, c'est la souffrance, c'est le rejet, ce sont les intrigues, ce sont les calomnies, les fausses accusations à cause de ta foi. Qu'est-ce que tu traverses actuellement? À cause de ta foi. Je précipite à cause de ta foi parce qu'il n'y a aucune place à souffrir pour avoir péché. Il lui a dit en face de tes ennemis, en face de tes adversaires, je te dresse une table. Généralement, quand David c'était un roi, il buvait. Mais ce jour-là, Dieu lui dit, David, parce qu'aujourd'hui tu as des ennemis, je te sais et ta coupe déborde. Quand tu bois dans ton château sans problème, ta coupe ne déborde pas, mais parce qu'il y a des problèmes en face, je te sais et ta coupe déborde. En face de tes ennemis, il y a dit, mange et bois. Vous savez, mes frères et sœurs, pourquoi certains de vos problèmes durent? C'est parce que dans ces problèmes, vous priez au lieu d'être heureux. Beaucoup de vos problèmes demeurent parce que vous refusez d'être joyeux, vous prenez des jeûnes. La première arme face aux épreuves, c'est la joie et l'allégresse. C'est la paix. C'est le repos. C'est le mépris de ce par quoi tu passes. Tu as remarqué que depuis que tu traverses ces épreuves, au fur et à mesure que tu multiplies les exercices spirituels, c'est comme si ces exercices spirituels fortifiaient plutôt tes problèmes. Change de stratégie. Coupe le jeûne. Mange. Bois. Réjouis-toi. Regarde. Sors te balader. Est-ce que il t'est arrivé de contempler les arbres? Regarde les arbres. Regarde un peu le ciel. S'il y a les oiseaux à côté de ta maison, attends le matin un peu quand les oiseaux sont en train de chanter, sors les contempler. Regarde, oublie tes problèmes. Oublie tes problèmes. Il y a beaucoup ici, vous n'avez pas la communion que Dieu voudrait avoir avec vous parce que vous êtes plus conscient de vos souffrances que de la présence de Dieu. Un jour, alors que je méditais par rapport au comportement d'Étienne,
devant ceux qui le lapidaient, Dieu m'a parlé, ça m'a délivré. J'étais intrigué de son comportement alors qu'il était en train de traverser une lourde épreuve. Je me suis dit, Seigneur, Étienne est un homme de la même nature que moi. Comment se fait-il que pendant qu'on le lapide, mais frère, la lapidation, ce n'est pas la caresse. Quand il lapidation, je sais pas, lapider, c'est difficile. Hein. On prend les cailloux, où ça va, c'est parti. C'est une souffrance atroce. Et pendant cette souffrance, Étienne dit, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, José 1, verset 8 demande de méditer. Et le mot méditer là-bas veut dire se faire des images. Faisons une image. Faites une image, on a en tête de lapider. Tu prends le temps pour demander, tu prends le temps pour prier pour ceux qui te lapident. Donc j'ai voulu comprendre, parce que je me disais, j'ai dit ce jour au Saint-Esprit, si c'était moi je n'aurais même pas dit que je te connais. J'ai dit la vérité, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir le comportement d'Étienne? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, ne me demandez pas le verset. Le Saint-Esprit m'a dit que pendant qu'on lapidait Étienne, il n'avait aucune douleur. J'ai dit, comment ça? Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on lapidait Étienne? La Bible dit que le ciel était ouvert et il voyait le Fils debout à la droite du Père. Et le Saint-Esprit m'a demandé, penses-tu que quelqu'un qui me voit dans ma gloire peut être conscient des cailloux? Penses-tu que quelqu'un qui me voit tel que je suis, dans la plus haute dimension de ma présence, dans la plus haute dimension de ma puissance, penses-tu que cette personne peut être consciente de la vengeance? Est-ce que cette personne peut être consciente des douleurs? Je suis convaincu que Étienne était pressé de mourir pour aller dans ce lieu qu'il est en train de contempler. Pourquoi tu sens les douleurs? Pourquoi tu sens les accusations? Pourquoi tu sens le rejet? Regarde, le ciel est fermé sur ta tête. C'est ça ton problème. Les épreuves ont pour but de bâtir nous. Les épreuves ont pour but de nous donner, de chercher à faire en sorte que le ciel s'ouvre. Et si tu as remarqué, quand tu s'ouvres, le réflexe que tu auras, c'est de penser à Dieu. Oh, ils sont où? Ceux qui, lorsqu'ils ont quelques millions, oublient le Seigneur. Qui a été souvent comme moi? Quand tu as un peu d'argent, ça c'était avant, quand tu n'étais pas mature un peu. Quand tu avais un peu d'argent, tu oubliais Dieu. Mais quand tes poches étaient vides, tu disais, Seigneur mon Dieu, où es-tu? Papa. Et Dieu te dit, en fait, j'attends que tu m'appelles comme ça fait 2 semaines. Sauf que tu m'as oublié parce que tu avais un peu d'argent. Il y en a ici, si vous avez remarqué, quand vous souffrez, le premier réflexe que vous aurez, c'est de penser à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le problème là a pour mission de te donner de chercher le ciel, de faire que le ciel soit ouvert. Le problème, ce n'est pas ceux qui vous accusent. Ce ne sont pas ceux qui vous attaquent. Le problème, c'est que vous n'avez pas maintenu le ciel ouvert. Les épreuves, le baptême de feu, le baptême des épreuves, ça a pour but de te donner de chercher à ouvrir le ciel. Parce que si le ciel n'est pas ouvert sur ta tête, tu vas souffrir pour rien. Amen. Avançons. Lis la suite, mon frère, rapidement. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragé à cause du nom de Dieu, vous êtes heureux. Est-ce que Dieu nous a demandé son... C'est une information. Comprenez le langage biblique. Dieu dit, si tu souffres à cause de moi, tu es heureux. Il y en a ici, vous êtes heureux, mais vous pensez que vous êtes triste. Tu vois ce que tu ressens comme ça, c'est pas la vérité. C'est la réalité, mais c'est pas la vérité. La réalité, c'est que tu es triste, tu souffres et tout ça. Mais la vérité, c'est que tu es heureux. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont heureux, mais qui ne savent pas qu'ils sont heureux? Toute personne qui souffre à cause de sa foi est heureux. Tu es béni, mais tu ne sais pas. Qui a déjà vu un fou dans la route, dans la poubelle? Souvent, il rit, n'est-ce pas? En fait, toi, tu es triste, mais lui, il est heureux. Il est heureux pour lui. Donc, spirituellement parlant, c'est une vérité. Il y a des personnes, si les hommes les voient, les hommes les verront comme des personnes qui sont en train de souffrir. Mais le ciel les voit comme des personnes heureuses. Tu es heureux. Toi qui es actuellement enfermé dans ta chambre pendant que les gens sont en train de parler, en train de pleurer sur ta couverture, regarde, laisse ta couverture n'est pas convertie. Ta couverture ne peut rien faire pour toi. Tu es heureuse, ma soeur. La solitude de ta chambre ne va t'apporter aucune délivrance. Ce que tu dois comprendre, c'est que si c'est à cause de ma foi que je souffre, je suis heureux. Je suis heureuse. Mon frère continue. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Voilà. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
Amen. Voilà ce sur quoi tu dois veiller. Pendant que je suis en train de souffrir, est-ce à cause de Jésus? Est-ce à cause de ma foi? N'est-ce pas à cause d'un péché? Voilà où tu dois vraiment être très vigilant. Parce qu'il y a beaucoup, vous souffrez à cause du péché et vous mettez ça sur le dos de la foi. Parce que souvent, vous manquez de sagesse. Je prends un exemple très simple. Ma soeur, tu es mariée. Ton mari te dit que ce dimanche, je ne voudrais pas que tu ailles à l'église. Tu n'y vas pas. Si tu y vas parce que tu penses que c'est ça, aimer Jésus, quand tu vas entrer, il va te faire quelque chose. Il ne faut pas dire que tu es en train de souffrir à cause de ta foi. Non, tu es en train de souffrir à cause d'un manque de sagesse. Si tu es encore sur le toit de tes parents, ils te disent que je ne veux pas que tu ailles à cette veillée de prière. Mais si tu peux te connecter en ligne, connecte-toi. Tu n'as pas le droit, étant chez tes parents, de sortir, par exemple, aller à une veillée de prière alors que ton père te l'a interdit. Si tu y vas pensant que c'est ça, aimer Dieu, et que tu autour de que ton papa te punit, cette punition, ne crois pas que cette punition, c'est pour la gloire de Dieu. Non. Cette punition, c'est pour la gloire du manque de sagesse. Donc, il ne faut pas mélanger. Il faut toujours te rassurer que pendant que je suis en train de souffrir, c'est vraiment à cause de ma foi. Je peux donner des raisons bibliques pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait à cause de Jésus, qui justifie que cette souffrance-là, je peux la subir sans problème. Amen. Ne souffre pas en tant que voleur, en tant que menteur. Ma soeur, ne va pas sortir avec un garçon et espérer que quand tu vas couper la dîme et l'offrande, la sémence, l'holocauste, ça va justifier ta vie de péché. Dieu ne va pas accepter cette offrande. Rassure-toi que lorsque tu souffres, que ce soit à cause de la vérité. Allons 3 chapitres avant, dans 1 Pierre le chapitre 1, du verset 5 au verset 7. À vous, par la puissance de Dieu, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par Amen. diverses épreuves. La Bible parle de la puissance de Dieu au verset 5. La Bible parle d'être gardé dans la foi pour le salut. La Bible parle d'être révélé dans les temps. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Ça, c'est la partie que nous tous, nous voulons. Nous voulons la puissance, la foi, le salut. Nous voulons être gardés. Nous voulons... Le verset 6 dit au début, c'est là ce qui fait votre joie. Nous voulons la joie. Sauf que le Seigneur dit que il faut, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mes frères et sœurs, c'est nécessaire. En fait, le chemin qui mène à tout ce qui a été cité, la foi, le salut, la puissance, la joie, le chemin là s'appelle diverses épreuves. Quand la parole de Dieu nous dit que le chemin qui mène au ciel est étroit, si quand toi qui es dans la foi, regarde un peu sur le chemin, tu vas voir que déjà on a écrit diverses épreuves. Voilà, tu as vu que tu n'avais pas vu ça. Regarde le chemin qui mène au ciel là, le chemin étroit. Regarde, dessus il y a des tapis et sur les tapis on a écrit diverses épreuves. En fait, le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin d'épreuves. C'est la raison pour laquelle tu as remarqué que lorsque tu as fini avec une épreuve, il y a une autre qui va s'enchaîner. Et toi, tu crois que tu es maudit. Tu n'es pas maudit, tu es béni. La preuve que tu es béni, c'est que lorsqu'une épreuve quitte ta vie, une autre vient. Et je t'assure que c'est nécessaire. Beaucoup ici pensent qu'ils pourraient avoir une bonne communion avec Dieu sans épreuve. Ça vous égarerait. Tu ne peux pas avoir une bonne communion avec le Seigneur sans épreuve. C'est impossible. C'est le chemin même qui mène au ciel. N'est-ce pas que la parole dit dans Matthieu 11, 12 que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous faisons ainsi comprendre que le chemin qui mène au ciel, frère et soeur, c'est un chemin difficile. Ça, je ne peux pas te mentir, c'est difficile. Mais quand tu t'es armé de la pensée de souffrir, tu ne souffres plus. Vous savez c'est quoi la solution à la souffrance? C'est le fait de s'armer de souffrir. Ceux qui se sont armés de souffrir, pour eux, la souffrance dans la foi, c'est quelque chose de normal. Ils sont plutôt surpris lorsqu'ils traversent des périodes de récréation pendant lesquelles ils ne souffrent pas. Maintenant, il y a une catégorie qui souffre beaucoup, c'est la catégorie qui ne veut pas de la souffrance, qui veut être tout le temps en récréation. Mais il faut à l'école primaire, qui se rappelle, même au secondaire, les récréations, ça dure combien de temps? 15 minutes, 20 minutes. Mais le cours de physique que tu ne mets pas là, 4 heures. Cours de philosophie que tu voulais tout sécher là, 3 heures. Cours d'anglais, tu ne comprenais, tu étais là. Mais récréation, qui avait l'impression que la récréation faisait 2 minutes. Même vous qui avez fréquenté les écoles, ça faisait 30 minutes. Vous aviez l'impression que c'est 2 minutes. Pourtant, ça faisait 30 minutes. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous aimiez. Et ce que tu aimes, ça passe vite. Amen. Tu veux que les épreuves passent vite. Aime les épreuves. Ce qu'on aime passe vite.
Parce que tu n'aimes pas les épreuves. Tu as l'impression que les épreuves, tu regardes, commence à aimer les épreuves. Tu vas te rendre compte, waouh, c'est à passer. Waouh, c'est à passer. Le problème est que tu ne veux pas aimer les épreuves. Tu veux aimer les épreuves de ta vie où il n'y a pas d'épreuves. C'est pour ça que ça passe rapidement. À partir de aujourd'hui, prends l'engagement d'aimer les épreuves. Ame-toi de la pensée de souffrir. Tu vas voir que ça va devenir un état de vie normal pour toi. C'est les gens parfois qui vont t'informer que tu es en train de passer par des situations. Tu vas dire, ah, moi, je sentais plus ça. Parce que c'est un état de vie normal. Quand vous allez en Amazonie, les gens vivent là-bas avec les caleçons. À croire qu'ils ont seulement eu la partie de la Bible où Adam a fait les caleçons avec les feuilles. Le reste, la suite, ils n'ont pas eu ça. Quand vous allez là-bas, ils n'ont que les caleçons. Et quand tu fais avec ton pull, tu as pitié d'eux. Lui, il n'est pas au courant qu'il souffre. Parce qu'il s'est armé de cette pensée que ma culture voudrait que je vive dans la brousse avec les moustiques, avec le caleçon. Pour lui, ce n'est pas, pas un problème. Et il y a beaucoup, si vous avez trop établi les choses dans vos vies comme étant un problème, souffrir pour Jésus, c'est une bénédiction. C'est une joie. Chaque fois que tu subis une souffrance à cause de ta voix et ta su, tu es revêtu d'une portion de gloire. Beaucoup vous cherchez la gloire seulement dans la prière, le jeûne, la méditation. Regarde, ça fait quoi? 6 mois que tu es en jeûne. 6 mois que même un songe tu n'as pas eu. Mon frère, sort. Coupe le jeûne. Ce n'est pas de là-bas que ça viendra. Il y a des épreuves là que tu es en train de fuir. Il y a quelqu'un ici, tu as peur de dire à ton père que tu t'es converti. Voilà où va passer ta gloire. Quand ton père va t'engager, à la fin de la bastonnade, tu vas te sentir très loin. Toi qui es en jeûne, sors du jeûne. Va affirmer ta foi dans ta famille. Et il y en a ici, tout ce que Dieu vous demande, c'est de faire savoir à l'université que vous êtes chrétien. Vous fuyez ça. Mais vous multipliez beaucoup de prières la nuit. Dieu ne veut pas tes prières sans que tu n'aies pris résolument la décision de montrer qui tu es, d'affirmer ton identité. Ça ne viendra pas. La gloire ne viendra pas par ta lâcheté de te cacher devant les hommes, mais de t'exposer devant Dieu. Dieu sait qui tu es. C'est là-bas à l'université qu'on ne sait pas qui tu es. Il faut aller là-bas. Il y en a ici, ils sont intelligents, ils sont au secondaire, ils sont à l'université, ou bien ils sont au travail. Quand on veut faire le faux, oh, est-ce que tu as la réponse de tes questions? Non, vraiment, vraiment, j'ai encore beaucoup à faire. Non, dis que je ne triche pas parce que je suis chrétien, ça ne peut pas sortir. Ma soeur, il y a un collègue de service qui te drague. Le Saint-Esprit te dit, dis-lui que tu es un enfant de Dieu, que tu n'es pas dans ces choses. Toi, tu préfères avoir les engagements sociaux que vraiment les relations, ça c'est ma voix. Pour moi, ce n'est pas le moment. Regarde, c'est une lâcheté. Et alors ici, on vous demande souvent votre avis. Les gars parlent du sexe à côté de toi au travail. Il te dit, mais qu'est-ce que toi tu penses? Lui dit que les filles brunes sont mieux que les filles noires. Toi, au lieu de dire que l'impudicité n'est pas bien, tu dis, mais gars, ah, fille noire, fille, c'est le Seigneur qui a tout créé. Le Seigneur. Et regarde, laisse les langages sociaux, laissez les langages sociaux qui vous poussent à tourner là. Dites la vérité aux gens. Jésus revient. Et il faut qu'ils voient les gens périr, vous ne les avertissez pas. Quand ils vont mourir dans leur état, à cause de votre refus de prendre votre position, vous allez rendre compte. Et rendre compte, c'est que vous allez les suivre où ils seront allés. Allez lire Ézéchiel le chapitre 3. Dieu dit que si sentinelle, la sentinelle que tu es, tu n'avertis pas. La première forme d'avertissement qu'on peut donner aux gens qui sont autour de nous, ce n'est pas les versets bibliques, c'est notre vie. Donc quand tu refuses d'affirmer qui tu es autour de toi, tu n'aides pas les gens à se convertir. Et la Bible dit là-bas dans Ézéchiel le chapitre 3 que si ces gens meurent dans leur état, toi, comme tu auras refusé de leur dire la vérité, tu vas perdre ton âme. Donc quiconque fuit les épreuves, quiconque ne veut pas affirmer qui il est en train de jouer avec son salut. Affirmer qui tu es, c'est conserver ton salut. Il dit quoi que, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Regarde, la Bible dit pour combien de temps? Un peu de Un temps. peu. Il y en a ici, vous traversez cette souffrance depuis 30 ans. Dieu dit que ça fait combien de temps? C'est un peu de temps seulement. Regarde, tu as souffert seulement un peu 30 ans, toi tu viens te décourager. Il y en a ici, c'est 50 ans de souffrance. Regarde, la Bible dit quoi? Un peu de Je te dis temps. que ce que tu traverses avant, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu ne souffres pas depuis longtemps, tu souffres depuis un peu de temps. Amen. Mais n'est-ce pas que ce peu de souffrance te prépare l'éternité? Amen. Voilà ce que tu dois regarder l'éternité. Satan t'a poussé à regarder les récompenses terrestres. Jésus veut que tu regardes les récompenses célestes. Un peu de temps. Commence à dire à ce point par lequel tu penses que, regarde, tu m'as fait croire que depuis longtemps, toi et moi marchons ensemble, mais la Bible me dit que ça fait juste un peu de temps qu'on se connaît. Amen. Or, quand tu marches avec un point depuis un peu de temps, tu peux pas te fâcher que ça a duré. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que même si ça dure 100 ans, c'est combien? C'est un peu de Un temps. peu de temps.
On ne se plaint pas d'un problème qui a juste fait un peu de temps. Il faut attendre que ça ait d'abord duré. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, Mhm. plus précieuse que l'or périssable, Et sœurs, la Bible dit que l'épreuve, le baptême de feu, le baptême d'épreuve, c'est comment? C'est plus précieux que l'or périssable, c'est plus précieux que l'or. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Un homme spirituel, si on met les épreuves à gauche et tout l'or du monde à droite, si Dieu te dit choisis, l'homme spirituel doit choisir les épreuves. Tu sais pourquoi? Les épreuves te préparent à ce qui est éternel. L'or te donne de profiter de ce qui est terrestre. Amen. Et il se peut que dans ta vie actuellement, tu veux juste vivre du côté de l'or. Vivez dans les épreuves. Mes frères et sœurs, les épreuves, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de très intéressant. Il y a une image qui me vient à l'esprit, excusez-moi. Nous, quand on était petits, on a été dans des villages où il y avait des chics. Je ne sais pas si vous connaissez les chics ici. Les petites puces là, qui entraient souvent dans l'hôtel. Et ça gonflait un peu comme ça. Ça sortait souvent, c'était souvent les chiens qui portaient ça. Donc quand la maison n'était pas bien entretenue avec les poussières, il y avait on appelle ça les chics au Cameroun. Ça entrait dans ton orteil. Mais frère et soeur, c'est un problème d'avoir une chic. Mais quand tu as une chic dans ton orteil, il y a un moment donné, ça démangeait. Et je me rappelle souvent que quand on trouvait difficilement le sommeil, on frottait nos orteils sur le bord du lit. Et ça produisait une sensation, ça te baissait, tu vois. Tu te retrouves le matin, tu ne sais pas comment tu as fait pour dormir. La chic, c'était un problème, mais quand tu regardais son bon côté, ça t'aidait pour ta vie. Pour voir les épreuves, ne regardez plus le mauvais côté, regardez le bon côté. Mon frère, avançons. Acte le chapitre 5. Quand tu vas passer par le baptême d'épreuve, il y a trois personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Il y a Dieu, lui, d'abord, comme on l'a vu au début. Il y a tes ennemis et il y a toi-même. Et je vais arriver sur nous-mêmes à la fin. Acte 5, le verset 41 à 42. Acte 5, le verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, les apôtres ont prêché l'évangile et on les a baptisés avec des coups de poing, avec des coups de matraque. On les a fait souffrir. Et la Bible dit les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin. C'est qui le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'est la plus grande instance juive. Donc, c'est eux qui décidaient sur toutes les questions religieuses de la loi de Moïse et tout ça, les directives du peuple au sein d'Israël. Et devant eux, ils affirmaient leur position. N'est-ce pas que dans notre génération, si à cause de ta foi, tu affirmes qui tu es devant des responsables, on va dire que tu manques de sagesse. Il y a beaucoup ici, on vous a poussé à la compromission, on vous a fait croire que c'est la sagesse. Shadrach, Meshach et Abednego devant le roi d'un pays, on dit on ne va pas t'adorer. Ils ont dit ça en face. Aujourd'hui, on va nous faire croire que affirmer qui on est devant certaines personnes, c'est un manque de sagesse. Dis, ma soeur, refusez la compromission en disant à ton patron qui tu es. Ce n'est pas un manque de sagesse. Quelqu'un va te dire non, il faut chercher une stratégie pour le lui dire. Sinon, tu vas perdre ton poste. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est même pas là-bas que Dieu t'attend. Dieu a prévu un meilleur poste pour toi quelque part. Mais ça passera par le fait que tu dises la vérité de façon crue à ton patron, qui te renvoie. Et maintenant que Dieu t'envoie dans le bon boulot. Tous ceux qui te poussent à te compromettre dans la façon dont tu dois dire la vérité, en fait, ils sont en train ils sont en train de repousser. Ils sont en train de freiner ton épanouissement social. Qui que ce soit, mes frères et sœurs, on va le voir. Ton père, ta mère, on n'est pas ici pour pousser les gens à ir. Non, mais la Bible dit, lorsqu'il s'agit de ton salut, de ta communion avec Jésus, quel que soit celui qui se dresse en face, mon frère et sœur, il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois dire à la personne qui tu es. Qui est Jésus pour toi? Ce que ça implique. Et faire comprendre à cette personne qu'il est impossible que tu vives dans la compromission. Ils ont dit au Sanhédrin, jugez-vous même s'il est préférable de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Une façon de leur dire cru que vos paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Quelqu'un peut dire que mais c'est un manque de sagesse. Comme ils parlent comme ça au Sanhédrin, mais ils l'ont dit. Et Dieu s'est glorifié, Dieu les a accompagnés dans leurs décisions. C'est le fait de tourner là qui détruit ta foi. Tu l'as converti depuis 10 ans, 11 ans, tu n'arrives pas à t'affirmer. Et voilà que tu ne crois pas spirituellement. Il n'y a pas de croissance. Tu es choqué de ce que les gens qui se sont convertis bien après toi, soit dans des atmosphères, dans des dimensions que tu ne connais pas. Ça passe parfois par le fait qu'ils ont accepté leur position. Ils ont accepté la vie chrétienne et ses réalités.
Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins. Comment? Joyeux Joyeux, frère. Joyeux. Pourquoi? d'avoir été jugés dignes. D'avoir été jugé digne. Les chrétiens d'avant savaient que c'est une promotion quand tu souffres à cause de Jésus. C'est dans notre génération que c'est une malédiction. Sinon, à l'époque, souffrir à cause de sa foi, ce n'était pas donné à n'importe qui. Ça veut dire que quand Dieu devait choisir qui va souffrir à cause de son nom, il y avait les votes. Chacun venait déposer sa candidature pour dire, Seigneur Jésus, je t'en supplie, sélectionne-moi, sélectionne-moi. Je veux souffrir pour toi. Aujourd'hui, les gens, ils votent plutôt, ne me sélectionnent jamais. Moi, je vais seulement aller au ciel. Les apôtres ont dit, nous avons été jugés dignes. Ils savaient que c'est une... Mais frère, souffrir pour Jésus, c'est une position de gloire. C'est une position privilégiée. Ce n'est pas donné à n'importe qui de souffrir pour Jésus. Attends, regarde. Toi-même, tu n'as pas remarqué, depuis que tu es converti, tu n'as aucun problème. C'est parce que Dieu t'a rejeté. Si tu as remarqué depuis que tu es converti que tu n'as pas encore vraiment traversé des situations à cause de ta foi, il se peut que tu n'aies pas de communion avec Dieu. Depuis que tu es converti, qu'est-ce que ta foi t'a coûté? Si tu sais que ta foi ne t'a rien coûté, toi-même cherche quelque chose que tu dois sacrifier à Dieu. Mais il faut essayer. Ce que je dis, c'est sérieux. Toute personne qui est réellement de nouveau, qui a connu Jésus, ne peut pas me dire qu'il y a au moins une chose qui lui était chère, dont il était obligé de se séparer, par exemple. Qu'est-ce que ta foi t'a coûté? Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes. Qui veut être digne ce soir? Qui veut, quand tu sais Jésus, élève-moi dans ta présence. Je veux être trouvé digne. Dieu entend, aide-moi à souffrir pour toi. Mais fais c'est une gloire. Quand vous regardez un peu les vidéos des pays où on persécute les chrétiens, souvent ce qu'ils demandent, c'est juste des prières. Ils se disent qu'ils sont heureux de ce que Dieu leur donne la force de traverser ces épreuves. Ils ne demandent pas de l'argent. Ils ne demandent pas des biens matériels. Ils demandent juste les prières. Ce sont les gens qui ont compris. La parole de Dieu nous fait comprendre que les chrétiens d'avant, lorsqu'on voulait les délivrer de leur souffrance, ils refusaient. Parce qu'ils voulaient obtenir de meilleures résurrections. Yes. Mais frères et sœurs, les chrétiens d'avant avaient compris que le style de résurrection que tu vas vivre, ça dépendra du style de preuve par lesquels tu seras passé lorsque tu étais sur la terre. Il y en a ici. Le jour du retour du Seigneur, vous risquez de ne pas totalement bâtir. À cause du style d'épreuve que vous aurez eu. Le style de résurrection que tu vas vivre, ça dépendra de ce par quoi tu seras passé. Vous qui avez fait les épreuves à moitié, vous allez voir qu'au moment de l'enlèvement, vous allez décoller, mais vous allez redescendre. Si tu veux être enlevé, gère bien tes épreuves. Assume, accepte et sens-toi privilégié. Digne d'avoir souffert, digne de subir. De subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça ne les arrêtait pas. Toi qui voudrais arrêter, regarde, tu veux que ton homme guérisse comme l'homme de Pierre. Ça veut dire que tu dois avoir la vie de Pierre. Voici Pierre. Quand on le frappe à cause de sa foi, il est heureux parce qu'il a été jugé de souffrir. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il va continuer l'œuvre du Seigneur. Toi donc, qui veux le manteau de Pierre. Le manteau de Pierre, pour toi, ça sera que après bastonnade, après rejet, après accusation, que tu ailles servir Dieu. Si tu pars dans ta chambre pleurer, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore compris. Luc, le chapitre 23. Il y a des gens ici, vous me supprenez. Regarde, Luc 23, le verset 31. Écoutez ce que Jésus dit. Luc 23, le verset 31. Parlant des souffrances. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur Luc nous. 23, Luc 23, 31. 31. Car Oui, si l'on fait ces choses au bois vert, le bois, c'est qui? C'est Jésus. Jésus dit à ses disciples, j'ai l'impression que vous marchez, moi, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Jésus dit, regardez, je suis le bois vert, je suis le Fils de Dieu. Je n'ai jamais péché, je porte la gloire de Dieu. Je suis rempli de cet esprit, revêtu de gloire et de magnificence. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'ils m'ont fait? Si l'on fait ces choses au bois vert, au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? qu'arrivera-t-il? Au bois sec. C'est un averti certains de ces gars, vous êtes sec.
Parce que je vous mets dans vos mouvements. Vous pensez que vous êtes frais. Le Seigneur a commencé par rappeler aux gars que les gars, mettons d'abord les bases. En fait, il n'y a pas de sève, il n'y a pas d'eau. Vous êtes sec. Or, vous ne voulez pas subir ce qu'a subi le bois vert, alors que vous êtes sec. Les apôtres avaient deux problèmes. Leur premier problème, c'est qu'il n'y avait pas de jus. Comme toi, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Il y a rien. Regarde, est-ce que tu n'es pas conscient qu'il n'y a rien? C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois connecté pour recevoir un peu d'eau. Il y a rien. Si vous-même vous savez, quand vous-même savez qu'il n'y a rien, je suis vide, je suis sec. Et c'est une bénédiction que Dieu te donne de savoir que tu es sec. Parce que quand tu es sec, au moins tu vas te débrouiller à chercher un courant d'eau pour aller te planter là-bas. Mais quand tu penses que tu es frais, alors que tu es sec, et on me fait comprendre que qui sont ceux qui ont cette mentalité, ce sont ceux qui ne veulent pas souffrir. Quiconque ne veut pas souffrir, automatiquement nous dit qu'il est sec. Premier problème, ils étaient secs. Deuxième problème, ils ne voulaient pas souffrir. Ils ne voulaient pas souffrir. Jésus dit, regardez ce qu'ils m'ont fait. Qu'arrivera-t-il au bois? Bois sec. Un juge fait une méditation sur les questions de la Bible qui n'ont pas de réponse. Oui, oui. Il y a des passages de la Bible où Jésus a posé des questions, ou même les apôtres, mais il n'y a pas de réponse. Et le Saint-Esprit m'avait répondu, quand moi je te laisse une question, c'est pourquoi toi-même tu imagines la réponse. Donc mes frères, que chacun imagine la réponse pour lui-même. Regarde comment on a traité Jésus, le bois vert. Maintenant, toi, le bois sec. Qu'est-ce qu'on va te faire? Normalement, tu mérites pire que la croix. Donc, tant que tu n'as pas encore vécu la croix, il faut te calmer. Je m'adresse à tous ceux qui n'ont jamais été crucifiés jusqu'à la mort. Quand on parle de souffrance, vous devez vous taire. Quand tu auras subi la croix, maintenant, viens, on va causer. Mais tant que tu n'as jamais subi ce qu'a subi le bois vert, bois sec, il faut te calmer. Il faut te calmer. Peut-être ton entourage t'a fait croire que tu souffres trop. Parce qu'il y a tous les gens autour de vous qui vont vous faire comprendre que non, vous êtes dedans. Tu n'es pas dedans. Hein. Regarde, tu n'as même pas encore vu la porte. Il faut d'abord voir la porte. Il y a pour être dedans. Toi, tu n'as même pas vu la porte. Ne laisse pas les gens qui sont autour de toi te flatter. Oh, ma soeur, tu souffres trop. Oh, mon frère, tu souffres trop. Et tu as commencé à te faire passer pour un martyr. Mes frères et sœurs, soyez conscients de Christ, le bois vert. Et vous allez avoir la révélation que vous avez besoin de son jus. Vous avez besoin de son eau. Vous avez besoin de sa présence. Allons rapidement dans Luc, le chapitre 9, Luc 9. 62, le verset 62. Luc 9, le verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous savez, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La Bible dit que si tu mets ta main à la charrue, tu regardes en arrière, tu vas pas être sauvé. Vous savez c'est quoi mettre la main à la charrue et regarder en arrière? C'est avoir l'attitude de la femme de Lot. Vous qui avez quitté le monde et qui, chaque fois que vous souffrez, vous vous retenez un peu pour regarder dans le monde là. Vous savez quoi? Retournez là-bas. C'est vous qui fatiguez les gens. Vous qui, chaque fois que vous avez une petite épreuve, tu te prends pour qui? Il y en a, chaque fois qu'on les insulte, ça doit être un sujet de prière dans les groupes d'église. Chaque fois qu'ils ont une difficulté, il faut qu'un frère vienne le fortifier. Mais frère, faites attention aux sœurs qui vous montrent qu'elles sont trop sensibles aux souffrances et qui vous appellent toujours à l'aide là. Vous allez tomber dans le péché avec elles. Et vous allez subir les vraies souffrances. Les souffrances d'être humilié pour avoir été dans l'impudicité. Quand une sœur t'appelle, mon frère, regarde d'abord quelle heure il est. S'il n'est pas 12 heures ou 13 heures, ne décroche pas. À partir de 14 heures, c'est à temps. Ne décroche pas. Mais quand tu t'appelles pour pleurer, il faut dire, ma soeur, tu vois ce que tu fais de tout son vie, ça. Il y a un autre sujet. Non, que Dieu te fortifie de ton côté. Parce que moi, ils ont vu la même chose ici. La femme de l'autre, il y en a, ils veulent marcher Jésus, mais ils sont trop conscients du monde. Vous n'allez pas arriver. Vous devez faire un choix radical. Sachez que quand on a quitté le monde, on a quitté le monde. Ne soyez pas conscient des deux mondes à la fois. Quand tu as quitté le monde, laisse le monde. Cherche Jésus. Parce que vivre dans les deux dimensions, c'est ça qui fait souffrir. C'est ça même qui est difficile. Ne mets pas ta main à la charrue, tu regardes en arrière. Jésus dit sinon tu n'es pas Propre tu n'es pas propre. Pourquoi? au royaume de Dieu. Si tu n'es pas propre, ça veut dire que tu es sale. Vous qui avez la main à Jésus, mais vous regardez derrière là, vous n'allez pas arriver au ciel.
Je vous avertis, vous qui fuyez les souffrances, vous fuyez le ciel. Toi qui fuis les épreuves, tu fuis le ciel. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. La femme de Lot s'est retenue parce qu'elle écoutait les explosions. Ça veut dire qu'elle aimait encore les bruits. Boum, boum, les bruits des bars, les bruits des boîtes de nuit. Parfois, elle restait comme ça. Il y a une soeur ici, parfois, elle a envie de retenir un peu en boîte pour savoir un peu si ça fait encore lui faire la même sensation. Ça va te faire plus que ce que ça faisait. Ne tente pas. Il y a une fois ici, tu peux croire que tu peux aller visiter le monde d'avant. Fais attention, n'y retourne pas. Ne regardez pas en arrière, regardez en avant. Et baissez la tête parce que si vous regardez trop devant, vous allez pas ce que vous attendez, vous allez vous décourager. La marche avec du secret fait, je baisse la tête, je fais un pas. Si elle tombe d'un trou, je sors du trou. Si elle tombe dans l'eau, je nage. Mais ne regarde pas devant. Si tu regardes devant, tu vas voir trop de choses. Et tu vas te décourager. Allons rapidement dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 22. Matthieu 16, le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, car cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur annonce qu'il va aller à la croix. Et il ne veut pas aller à la croix sans passer par les souffrances. Il annonce qu'il va souffrir. Et Pierre lui dit, à Dieu ne plaise. Pierre ici représente les frères qui ne veulent pas t'encourager à souffrir pour ta foi. L'apôtre Pierre ici représente toutes ces personnes qui vont te donner les conseils, qui vont te donner de compromettre les Écritures lorsque tu traverses des difficultés par rapport à ta vie. Il y a des soeurs qui ont dit à d'autres sœurs, non, si tu l'aimes, même s'il est païen, tu n'es pas obligé de rompre. Ne couche pas seulement avec lui. Explique-lui. Explique-lui qu'aujourd'hui, ton corps se donne du Saint-Esprit. Ton corps se donne du Saint-Esprit. Mais pourquoi il y a la statue de Bélial là-bas? Si ton corps se donne du Saint-Esprit, il faut enlever tout ce qui est autel, non? Il faut enlever tout ce qui est divinité. Et ton gars, il y a une chose qui ne veut pas laisser son gars. Ton gars là, c'est une divinité. Je sais que tu as médité dans le livre des rois, tu as entendu parler de Akab. Et tu as voulu savoir à quoi ressemble Akab. C'est lui en fait. Tu vois ton gars là, c'est lui Akab. C'est lui qui va être la malédiction de ta vie. Jésus est plus beau que lui. Laisse-le. Oh non, je vais lui expliquer, il va comprendre. Et quand Satan est astucieux avec ce genre de garçon, c'est ce qu'il va te dire. Je vais commencer à venir à l'église. Lorsqu'un homme te dit qu'il va venir à l'église à cause de toi, si tu avais prévu le quitter dans 2 mois, quitte-le le même jour. C'est quelqu'un qui te dit que je ne vais pas me laisser conduire par le Saint-Esprit par toi. Et si tu acceptes qu'il vient dans l'église à cause de toi, tu as pris la part du Saint-Esprit. Tu es devenu une idole. Toute seule qui ne veut pas se séparer de ses anciens gars, à cause de sa foi, elle devient une idole. Et elle fait de son gars un Akab. Et quand il y a Akab quelque part, il ne va pas avoir de pluie. Il y aura le soleil 3 ans et 6 mois. Et forcément, un jour, il y a des prophètes qui vont mourir à cause de toi. Le feu va descendre sur l'autel et on va égorger des personnes. Mais frères et sœurs, payez le prix que Dieu vous demande de payer. Payer le prix, c'est pas dire que c'est toi qui vas encore faire le la croix, mais il y a quelque chose que toi aussi tu dois sacrifier. Et ne pensez pas que sacrifier ces choses, c'est facile. Mais frère, nous, on a sacrifié des choses et on continue à sacrifier des choses. Tu penses sincèrement que nous, moi, quand ils voient ce que j'ai laissé, ce que je laisse, toi, tu vas aller dans le même ciel. Avant d'entrer au ciel, si tu te réveilles, c'est Jésus, n'entre pas là-bas, c'est que c'est pour le paradis. Si tu vas au ciel sans avoir abandonné le monde, la foi, ce n'est pas le ciel. Donc, si moi je te vois pas, je dis c'est Jésus, je n'entre pas, ce n'est pas ça le paradis. Tu penses que les gens vont se sacrifier, les gens vont se dépouiller, toi tu vas jamais, tu vas aller dans le même ciel. C'est impossible. Il n'y a pas de délit, monsieur. Tu dois renoncer à toi. Et dans les doctrines, dans Hébreu 6, il y a le renoncement. Et la première chose à faire lorsqu'on doit aller prendre le baptême, c'est de se renoncer d'abord à soi-même. Quiconque n'a pas renoncé à lui n'est pas digne de prendre le baptême. C'est parce que les apôtres avaient renoncé à leur vie que Dieu a trouvé digne pour aller souffrir pour lui en étant baptisé d'épreuves, en étant baptisé de souffrance. Qu'est-ce que Jésus lui répond, mon frère? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais frère, c'est comment savoir qu'il y a Satan dans vos vies? C'est quand les choses, les personnes, les frères, les sœurs veulent vous donner de ne pas souffrir pour des situations dans lesquelles Jésus voudrait que vous souffriez. Satan, ce n'est pas forcément celui qui va vouloir. Tu sais, quand l'ennemi sait qu'il ne peut plus te donner de vivre dans certains péchés, il peut te donner de ne plus avoir envie de souffrir. Quand vous
vous ne voulez, vous voyez cette sensation de ne jamais, de ne pas avoir envie de souffrir. C'est une oppression démoniaque. En fait, les chrétiens spirituels, ils sont comme des masos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des masochistes. Ce sont des personnes qui éprouvent le plaisir de la souffrance. C'est ça un chrétien. Un bon chrétien, c'est un maso. Donc, lui, il souffre. Il est heureux. Parce qu'il est conscient que ma souffrance, là, c'est à cause de Jésus. Donc, quand tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu ne veux pas souffrir pour Jésus, tu es sous une oppression démoniaque. On comprend par là que le confort, ce n'est pas sur la terre. Le confort, ce n'est pas pour la terre. Les petits moments de bonheur que nous avons là sont des récréations. Oui. C'est juste que parfois, tu es en train de vouloir suffoquer. Comme tu n'as pas compris ta mission, Jésus dit, donnez-lui plus, donnez-lui plus. Eh bien, il a lâché. Sauf que quand tu as un peu pris d'air, tu penses à ça, tu es comme ça. Quand Dieu voit que tu as bien récupéré, il dit, allez, on reprend. Mes frères et sœurs, assumez. Et vous allez voir que la véritable joie, c'est là-bas dedans. Les plus grandes joies que moi j'ai prises dans ma vie, c'était quand je souffrais pour ma foi. À cause de l'évangile, j'étais seul, errant ça et là. J'ai passé 8 mois un jour dans un village seul avec quelques amis. Mes frères et sœurs, c'était les plus bons moments de ma vie. J'avais l'impression que Jésus et moi, nous ne formons qu'un. Ce n'est pas des choses qu'on peut t'expliquer, il faudrait que tu l'expérimentes. Tu pouvais me voir et croire que je souffre, mais la communion dans laquelle j'étais, c'était étrange. Les miracles, c'était un jeu. Vous voulez vivre les miracles? Aimez les épreuves, aimez les souffrances. J'ai rencontré des gens comme ça qui ne parlaient pas au nom de Jésus. La voix se dégage. Les gens avaient les béquilles au nom de Jésus. Ils ne priaient pas longtemps. Au nom de Jésus, les gens prenaient les béquilles. Oh, moi, il dit, je suis posé. Il dit, c'était incroyable. Un jour, je suis sorti. J'ai converti 47 personnes en un jour. 47 en un jour. 47 personnes. Mes frères et sœurs, quand je finissais ça, j'avais 2 habits. Je partais dormir dans un coin quelque part là-bas. Tu veux peut-être la capacité de convertir 47 personnes un seul jour. Mais est-ce que tu veux ce qui est rattaché? Qu'est-ce qui a donné le droit légal à Jésus de faire tous les miracles qu'on l'a vu faire? C'était de boire la coupe. Mais vous savez quoi? Tellement la coupe que Jésus devait boire était spéciale. Son père a attendu qu'il finisse d'avoir vendu de ça à la fin. Et vous savez, mes frères, c'est la seule chose que Jésus a eu peur de boire. La coupe des épreuves. Dans la coupe, là, il y avait la colère de son père qui venait des péchés des hommes. C'était son épreuve à lui. Jésus même a eu peur. Mais il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je te demande de faire comme ton Dieu. Lorsque tu as l'impression que tu veux déjà lâcher, dis, Seigneur Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ta volonté, c'est que tout le monde me rejette à cause de ton nom, non pas ma volonté, ta volonté. Si ta volonté, c'est qu'au quartier, on me taxe de réveiller. Si ta volonté, c'est que dans mon quartier, on me taxe de perdu, de fou. L'évangile, c'est une folie. Seigneur, si ta volonté, c'est que je sois humilié dans ma famille, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et tu vas voir que quand tu vas accepter ça, il y a des choses, tu ne vas plus jamais forcer dans ta vie. Ça pourra durer le temps que ça va durer. Mais la gloire qui y est rattachée va se manifester. Et ma consolation jusqu'au mes frères, ce sont les miracles. Ce qui me consolait dans cette souffrance-là, c'était de voir ce que Dieu faisait. Si tu as remarqué que tu souffres, mais tu ne vois pas les miracles, c'est pas sûr que tu souffres de ta foi. Parce qu'il est impossible de souffrir à cause de sa foi et de ne pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu accompagne ceux qui acceptent de souffrir pour leur foi. Accepte de souffrir, tu vas voir quelque chose. Et quand tu verras cette gloire, la gloire va te consoler. En fait, c'est un jeu. Je souffre, la gloire attachée à l'épreuve me console. Si je refuse l'épreuve, la gloire rattachée à l'épreuve ne me consolera pas et je serai triste. Mais Jésus lui dit, arrête de moi, Satan, tu mets en scandale. C'est un scandale que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y ait pas d'épreuve. Il y a un cantique que les anges chantent au ciel. Lorsqu'ils voient un enfant de Dieu qui ne souffre pas, le titre du cantique, c'est scandale, scandale. C'est un scandale pour le ciel. Lorsque quelqu'un marche les yeux, il ne souffre pas. Et c'est un scandale pour nous sur la terre. Quand tu crois que souffrir, c'est une malédiction. C'est un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, dans les pensées de Dieu, il y a les épreuves. Si quelqu'un ici pouvait avoir les paroles de connaissance sur Dieu, je te donne, regarde, le verset nous donne la capacité d'avoir les paroles de connaissance sur Dieu. Je sais ce que Dieu pense. Dieu pense toujours épreuve. Qu'est-ce que la Bible dit?
Car tes pensées ne sont pas pas, les pensées de Dieu, mais celles. mais celles des Les hommes. pensées des hommes ne voulaient pas que Jésus souffre. Or, les pensées de Dieu veulent que Jésus souffre. Donc, dans les pensées de Dieu, il y a constamment les souffrances. Tu ne peux pas être l'enfant de Dieu et dans sa tête, il y a toutes les pensées de souffrir et tu ne souffres pas. C'est que tu n'es pas son fils. Comment savoir que tu es un fils de Dieu? Tu souffres. Ce n'est pas une malédiction, mes frères, c'est d'être en train de souffrir alors qu'on est converti. C'est parce qu'on t'avait peut-être mal enseigné l'évangile. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ne te sens pas maudit parce que dans ta famille, tu as remarqué que tu es différent de tous les autres. Les autres, leur vie, ça va vite. Mais toi seul, qui fait plus d'efforts, qui est discipliné, ça rame. C'est un signe. Si tu sais que tu n'es pas dans le péché, tu fais tout ce qu'il faut. C'est un signe que la gloire de Dieu est sur toi. Et je t'informe que tu es heureux. Il y en a ici, vous allez remarquer même que vous êtes de la même famille, même père, même avec vos frères et sœurs, mais même sur le plan anatomique, vous êtes différents. Tous tes frères sont bruns, toi tu es sorti seul, noir. Ça peut aller jusque-là. Hein. Tout le monde est velu, toi tu es le seul garçon qui a la bouteille lisse. Tout le monde, en fait, la vie des autres, ça va vite. En fait, on a l'impression que ça va vite. Ça va vite selon le monde. Et toi, tu as l'impression que de ton côté, les choses rament beaucoup. Ça rame parce que tu n'as pas, dans le plan de Dieu, ce n'est pas les mêmes objectifs que Dieu vise. Eux, ils ont un agenda terrestre. Toi, tu as un agenda céleste. Et les gens comme toi qui sont appelés à porter la gloire, il faut qu'ils passent par certaines épreuves. Tes frères, tes soeurs, tes amis, ils ne sont pas appelés à porter certaines gloires puisqu'ils ne sont pas convertis. Pourquoi tu voudrais que ta vie ressemble à la leur? C'est impossible. Le Seigneur va t'utiliser pour sauver les âmes, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour consoler les cœurs qui sont brisés. Ça nécessite que tu passes par un feu pour être éprouvé. Pourquoi tu voudrais que eux là, ils vivent la même chose? Ce n'est pas possible qu'ils vivent la même chose que toi. Toi, tu es appelé. Tu es appelé. Ta différence fait ta spécialité. Ta différence fait ta valeur. C'est parce que justement, tu portes plus de charges plus de souffrance que tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Ne prenez pas les événements bénis de vos vies pour penser que vous êtes maudits. Non, ne faites pas ça. 1 Corinthiens 9, verset 27. Là, je vous montrais qu'il y a des épreuves qui peuvent venir du Seigneur, qui peuvent venir du monde, de tout ça. 1 Corinthiens 9, 27 dit quoi? Mais je traite durement mon corps Mhm. et je le tiens assujetti, Oui. de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit qu'il traite durement son corps. Dans le baptême d'épreuve, il y a une souffrance que tu dois t'imposer à toi-même. Dieu ne le fera pas à ta place. Même tes ennemis ne t'aideront pas. Ce sont des épreuves que toi-même tu dois t'imposer. De quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsque tu es compris dans ton cœur que tu dois renoncer à une chose et que Jésus ne peut pas faire à ta place, que tes ennemis ne peuvent pas faire à ta place. Tu vois, par exemple, le renoncement à toi. Jésus ne va pas le faire à ta place. Ton ennemi ne va pas le faire à ta place. C'est à toi de décider de renoncer à toi. Je traite durement mon corps. Quand tu traites durement ton corps toi-même, quelqu'un d'autre vient traiter durement ton corps, tu supportes facilement. La Bible dit que celui qui se juge lui-même ne sera point jugé. Quand toi-même tu as élevé le niveau de discipline dans ta vie à cause de ta foi, quel que soit ce que les gens viennent te faire, tu vas voir que tu vas traverser cette épreuve très facilement. Pourquoi? Parce que c'est une souffrance que toi-même tu t'imposes. Supposons que toi-même tu te coupes la main parce que ta main est une occasion de chute pour toi. Qu'est-ce que ça va te faire que quelqu'un vienne couper ton doigt? Qu'est-ce que ça va te faire que quelqu'un vienne couper ton ongle? Ça ne va rien te dire. Et Paul avait compris ça, que pour être en paix, là, il faut s'assujettir soi-même. Je traite durement. Il dit durement. Lui-même, il traitait durement son propre corps. Le baptême d'épreuve, parfois, c'est que toi-même, tu vas être ton ennemi à toi. Et ton pire ennemi, c'est toi. Parce que parfois, Dieu ne peut rien t'imposer, Satan ne peut rien t'imposer. Les deux peuvent te proposer ce qui est bon pour toi, pour Dieu, et ce qui est mauvais selon Satan. Mais c'est à toi de choisir et de prendre la décision. Et par cet enseignement, Dieu voudrait que tu prennes la décision d'accepter, de payer le prix, de souffrir à cause de ta foi. C'est une bénédiction et c'est un baptême que tu ne peux pas fuir. N'oublie pas que c'est Dieu lui-même qui a la charge de ça. Il y en a, j'ai prié un jour avec un frère, il dit Seigneur Jésus, baptise-moi des épreuves. Moi j'ai arrêté la prière, il dit frère, te demande plusieurs, on a besoin de demander, il va donner. Le frère était dans l'extase, il dit Seigneur, brise-moi, tue-moi. Oh, c'est pas, frère, on ne demande pas ça, Dieu, il donne ça cadeau. Prions pour autre chose. Si ce n'est que les épreuves, non, ça va venir. Où tu es là, sache que ça va venir. Tu as beau éviter, en évitant, tu vas même parfois tomber dans pire. Donc si tu es sage, marche calmement sur le chemin qui mène au ciel. Chaque jour là, à chaque jour suffit sa peine. N'est-ce pas que c'est biblique?
Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Dieu prophétisait ainsi que chaque jour, tu auras une peine à porter. Qui veut une prophétie? Tu auras une peine chaque jour. Je ne connais pas ton numéro de téléphone, mais je sais que chaque jour, il y a une peine que tu vas porter. Et à cette peine-là est rattachée une portion de gloire. Amen. Marc le chapitre 10, Marc 10, verset 28. verset 28. Cette souffrance n'est pas vaine. Marc 10, le 10, verset verset 28. 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons quitté et nous t'avons suivi. Amen. Mon apôtre préféré, c'est l'apôtre Pierre. Il était franc. Pierre avait remarqué que quand tu manges, c'est difficile avec le monsieur. Et ce jour-là, peut-être ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé. Pierre a commencé à penser à sa famille, à penser à son travail. Il se demandait, est-ce que j'ai même bien fait? C'est arrivé à qui ici? Tu marches avec Jésus, un jour tu dis, les affaires, ça me commençait comment? Qui m'a même mis ici? Parfois, tu es en prière avec les frères, tu souffres. Après, tu regardes les frères prier. Tu dis, mais j'ai commencé à marcher ceci quand même. Ça, il s'appelle encore qui là? Quand il a souffert au point d'oublier le prénom des frères. Et en même temps, quand tu te tournes en arrière comme ça, Jésus te dit, tu n'es pas la femme de l'autre. Cette fois, tu ne sais pas statut de sel. C'est statut d'odon. La terre va seulement t'avaler. Tu vas t'évaporer une fois. Il n'y a rien à regarder derrière. Pierre a commencé à dire, Seigneur, regarde, nous on a abandonné, on a tout quitté. J'aime cette phrase. Nous avons tout quitté. Est-ce que toi qui m'écoutes ce soir, tu as tout quitté pour Jésus? Pierre avait tout quitté. Toi, Jésus ne te demande pas de tout quitter. Hein. Il te demande de tout quitter les péchés. Il y en a ici, vous êtes avec vos familles. Pierre, même parfois, il aime payer sa famille. Toi, tu as ton travail. Il a quitté son travail. Jésus ne t'a pas demandé de tout quitter. Il t'a seulement demandé de quitter tout péché. Et là, même, tu n'y es même pas encore. On se connaît. Tu n'y es pas encore. Mais tu dois commencer à y être au nom de Jésus. Autrement, tu vas payer un prix en enfer que tu ne veux pas payer. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous n'avons pas que tout quitté, nous avons tout quitté, mais nous t'avons suivi. Le baptême des épreuves, c'est de tout quitter et de suivre Jésus. Il n'est pas question de tout quitter et de rester là sur place. Et quand tu suis Jésus, tu sais où il te conduit? Il te conduit dans l'épreuve du jour. Il y en a, vous avez tout quitté un jour, vous avez supporté l'épreuve du jour, et le lendemain, vous n'avez pas voulu. Jésus est parti, hein. Tu vas le chercher, tu ne vas plus le trouver. Qui a remarqué que la voix de Dieu parfois est audible dans la souffrance? Ce sont des moments de qualité lorsque tu souffres et tu es concentré sur Jésus. Je te demande de faire la même chose que Pierre. Tu sais, c'est honnête de le faire et ça console. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. C'est une façon de dire, Seigneur Jésus, c'est comment? On fait comment? Jésus a vu une voulait en venir. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 29? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Amen. Amen. Jésus leur a affirmé que lorsque tu souffres à cause de lui, il y a des bénédictions qui y sont rattachées, pas qu'au ciel. Il a dit sur cette terre-ci aussi. Ne reçoivent dans ce siècle-ci. Mes frères et sœurs, il y a des récompenses même matérielles. C'est vrai que quand tu marches avec Jésus, ce n'est pas ça. Mais le Seigneur, s'il a dit, c'est parce qu'il voudrait quand même que nous en soyons conscients. Parce que nous sommes humains. Il n'est pas aussi question de se jouer celui qui vit au ciel. Non, on est au ciel, oui, mais on est sur la terre. Jésus a dit, si vous avez tout quitté, il y a des récompenses rattachées à ça. Si toi, tu n'as pas tout quitté, tu ne peux pas te retrouver ici. Il y en a, vous n'avez pas tout quitté, mais vous voulez les récompenses de ceux qui ont tout quitté, vous n'aurez rien. Pour espérer avoir des choses sur la terre et dans le ciel, il faudrait déjà prendre la décision de tout quitter. Et il a cité même les membres de la famille. Allons voir quelque chose rapidement. Luc, le chapitre 14, en ce qui concerne la famille. Luc 14, le verset 26. Luc 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Prends déjà Matthieu 10, 34 aussi. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et il ne hait son père, écoutons bien ce que ça veut dire. Matthieu, Lis d'abord moi que j'explique. Matthieu 10, 34. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mhm. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est bon là. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu mettre la paix sur la terre. Pourtant, il est le prince de paix. Si Jésus est le prince de paix, mais il nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? En fait, parfois, les titres que Jésus porte, écoutez-moi bien, Jésus est le prince de paix, mais il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Si vous avez remarqué, Jésus portait le titre du contraire de ce qu'il dit qu'il est venu faire. Écoutez-moi très bien, ça va vous aider pour toute votre vie si vous comprenez bien dans ce que je vais dire, la profondeur de la stabilité dans la foi lorsqu'on s'ouvre. Pourquoi Jésus était appelé prince de paix? Écoutez bien, ce n'est pas parce qu'il avait la capacité de donner la paix partout, c'est parce qu'il avait la capacité d'enlever la paix partout. Le prince d'une chose peut la donner, mais il peut aussi l'ôter. Si tu ne peux que donner une chose, tu n'es pas prince de la chose. Pour pouvoir être prince d'une chose, il faut être capable de la donner et de l'enlever. Jésus donc pour prouver souvent aux païens qu'il est le prince de la paix, il va leur donner la paix. Et parfois pour prouver à ses enfants qu'il est le prince de la paix, il va leur enlever la paix. Parce que le prince doit faire les deux. Il va souvent t'enlever la paix. Toi qui es un enfant de Dieu, il va te donner la paix aux païens. N'est-ce pas que quand toi et moi sommes convertis, on avait beaucoup de paix. Le premier jour de la conversion, waouh, qui se rappelle? Premier jour de ta conversion, tu avais reçu la paix. Mais tu t'es rendu compte qu'au fur et à mesure que tu marches, c'est comme si la paix là te quitte. Ce n'est pas une impression, c'est une vérité. Jésus qui n'est pas venu pour donner ça. Il fait les deux. Il est prince, ça veut dire qu'il peut donner, il peut ôter. Il dit qu'en ce qui concerne la conversion dans ta famille, je ne suis pas venu pour que tu sois forcément d'accord avec ton père et ta mère surtout. Il n'est pas en train de nous demander de ne pas aimer nos parents, de ne pas aimer nos familles. Mais ici, il est simplement question de nous faire comprendre que quand tu as cru en Jésus, tu peux avoir des problèmes dans ta famille. Ça ne doit pas te surprendre. Ce que tu dois chercher, c'est une sagesse pour désormais vivre avec eux en honorant Jésus, sans toutefois avoir avec eux des combats inutiles. La Bible dit honore ton père et ta mère selon le Seigneur. Quand Jésus te dit, par exemple, à partir de je suis le sacrifice ultime pour toi, si ton père et ta mère te disent allons faire des sacrifices, tu devras leur dire que tu ne fais plus ces choses parce que Jésus s'est sacrifié pour toi. Qu'est-ce que ça va mettre entre vous? Une inimitié. C'est de ça que Jésus parlait. Et lorsqu'il demande d'haïr son père et sa mère et de l'aimer lui, ce n'est pas une haine. Devant l'amour de Dieu, toutes les autres formes d'amour sont des haines. Il disait que tout le monde soit tenu pour mentir, lui seul pour vrai. Ça ne veut pas dire que tous les hommes vivent dans le mensonge. Mais lorsqu'on prend la dimension de vérité dans laquelle Jésus opère, toutes nos vies sont des mensonges. Quand on voit le niveau d'amour dans lequel Jésus opère, nous tous, nous sommes dans la haine. Donc quand il dit, celui qui ne hait pas son père, c'est une façon de dire que celui qui aime son... C'est une façon de dire que nous ne devons pas aimer nos parents, nos frères et sœurs, plus que lui. Amen. C'est simplement ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ne sois pas surpris lorsque tu as des conflits avec tes parents, avec tes frères à cause de ta foi. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Jacques dit que, le livre de Jacques dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Ce ne sont pas les choses que tu ne pourras pas les fuir. Dis Seigneur Jésus, inspire-moi. Donne-moi de savoir comment je dois me comporter avec mes parents, avec mes frères, mes amis, honorant ma foi, mais aussi n'ayant pas des combats inutiles avec eux. Tu devras leur faire connaître ta position de façon polie, respectueuse, sans toutefois te compromettre. Il y en a qui se disent que c'est comme si Jésus est venu me créer les problèmes. Oui, c'est vrai, il est venu te créer les problèmes. Mais Jésus est venu te créer les problèmes pour résoudre de vrais problèmes. Il t'a créé un... Quand quelqu'un a un bouton, parfois, pour enlever le bouton, on pèse. Quand on pèse un bouton, ça fait mal, mais après le bouton sèche. Tu es guéri. Donc, on ne peut pas donner certains bonheurs, certaines paix, sans donner certains maux. Tu ne peux pas aller au ciel sans souffrir, c'est impossible. Les épreuves, c'est un mal par lequel tu es obligé de passer pour pouvoir avoir ce bonheur éternel. Finissons rapidement avec quelque chose. Jean, le chapitre 13, le verset 36. Jean 13, verset 36. Regardons quelque chose de très beau ici. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu?
Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Jésus voudrait que les apôtres le suivent, mais Pierre veut le suivre, il dit, où je suis en train, tu ne peux pas. Verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je Mhm. donnerai ma vie pour toi. Écoutez, hein, Pierre, c'est l'image de beaucoup qui sont connectés. Seigneur, moi, je veux te suivre. Je t'aime. Je vais te donner ma vie pour toi. Et Jésus le voit, il sait qu'il n'est pas sérieux. Enfin, il est sincère, mais il n'est pas sérieux. Jésus lui dit, tu ne peux pas. Où je suis en train d'aller là maintenant, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que pour aller là-bas, il faut accepter la souffrance. Qu'est-ce qu'il dit au verset 38? Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. Mhm. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Jésus n'était pas en train d'accepter qu'il va le faire. C'est une façon de dire que tu donnerais ta vie pour moi. Il y a le point d'exclamation. Il a dit, je donnerai ma vie pour toi. Jésus a dit, tu donnerais ta vie pour moi. Et tu te dit, le coq va te prêcher l'évangile. J'ouvre une parenthèse ici. Est-ce que vous savez, le Saint-Esprit m'a donné le prénom de ce coq. Ça, garde ça pour toi. Je connais le prénom du coq. Je méditais un jour, Dieu me l'a révélé. Il y a un monsieur qui s'est opposé à Jésus. La Bible l'appelait quoi? Bar Jésus. Le coq était mandaté à s'opposer à Pierre. Le nom du coq là, c'est Bar Pierre. Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas, Bar Pierre va gérer ton cas. Bar Pierre, il va te parler. Il va chanter. Tu vas te rappeler de ce jour. C'est l'image de beaucoup de chrétiens. Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, ça sont les cantiques dangereux. Et Jésus lui dit, où je suis derrière là, tu ne peux pas. Parce que ce qui va arriver, tu n'es pas prêt. Tu vas me régner, tu n'es pas prêt à souffrir. Donc, Jésus disait à Pierre que où je suis en train d'aller, tu ne peux pas me suivre là-bas parce que tu n'es pas prêt à accepter la souffrance. On comprend que les vraies dimensions de marche avec Jésus, il faut accepter certaines souffrances. Quand tu n'acceptes pas la souffrance, tu ne peux pas. Et effectivement, le coq a chanté, on sait ce qui s'est passé. Il s'est repenti. Et un jour, dans Jean 21, Jésus est venu. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Comme on le sait, il est devenu triste. Parce qu'il se rappelait ce qu'il avait dit. Allons rapidement dans Jean 21, Yes. le verset 19. Verset 19. Mhm. Il dit cela pour indiquer par Verset quel... 18. Verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, Mhm. tu te saignais toi-même Voilà. et tu Quand allais... tu étais plus jeune, ça veut dire que quand tu étais un ignorant là, quand tu étais un zélé, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Tu as vu que quand on t'a demandé si tu me connaissais, tu as fui. Tu es allé où tu voulais. On ne sait pas où tu es parti, mais tu es allé où tu voulais. Dans tous les cas, tu as sauvé ta tête. Aujourd'hui, tu es grand. Et quand tu seras grand, Mais quand tu seras vieux, oui, tu étendras tes mains voilà, et un autre te scindra et te mènera où où tu tu ne ne veux pas. voudras Ça, pas. ce sont les épreuves. Le Seigneur nous faisait comprendre que les enfants dans la foi fuient les épreuves. Les vieux, les spirituels, tendent les mains. Ils disent, Seigneur, amenez-moi. Je sais que vous allez m'amener. Je ne le veux pas, mais amenez-moi. Lis la suite. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Donc, il annonçait ainsi la mort de Pierre. Et c'est par la mort de Pierre, au travers des épreuves, que Dieu devait être comment? Glorifié. Quand tu dis, Seigneur Jésus, je veux te glorifier, Dieu entend, fais-moi passer par des épreuves qui vont me donner de mourir. Il y a une femme ici. Elle dit, Seigneur Jésus, je veux vivre ta gloire. Mais quand son mari dit, tcha, elle dit, tcha, tcha, ma soeur, tu n'es pas prête. Il y a un monsieur ici, il humilie, méprise sa femme. Ta femme, petit comportement déplacé, tu lui as tout dit, tu lui as tout fait, tu n'es pas prêt, tu es un enfant. Acceptez un peu les épreuves. Il lui dit cela pour indiquer par quel moyen Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, Suis-moi. suis-moi. Parce que Jésus sait que lorsque les épreuves viennent, la deuxième tentation, c'est que tu ne le suives pas. Rappelez-vous tout à l'heure, c'était que il faut accepter l'épreuve et le suivre. Celui qui doit porter ta croix et suivre Jésus. Lisons la suite. Pierre, s'étant retourné, Mhm. vit après eux le disciple que Jésus aimait, Oui. celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, Mais Et- François, on va s'arrêter là. Ça, tu es dans Jean 21. Jean 21, Ok. Jean 21, verset 20. verset 21 maintenant. Hein? Mais frère, si vous vous rappelez, je vais conclure. Si vous vous rappelez,
Pierre a dit au Seigneur, et celui-ci, il a vu Jean passer, il dit, c'est bon. Toi, tu m'as dit qu'il veut mourir. Il ne peut plus fuir cette fois-ci. Mais Jean, pourquoi la Bible nous a exprimé ça? Parce que c'est humain et ce sont des réalités dans l'Église. Il y en a qui mesurent leur souffrance à celle des autres. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas répondu. Il a dit, si je veux que Jean soit là, jusqu'à mon retour, Jean sera là. Que t'importe? Je t'ai dit ce qui te concerne. Il faut passer ici, on va partir. C'est une délivrance, c'est une maturité spirituelle. Lorsque tu arrives à vivre étant concentré sur tes souffrances à toi. Il y en a qui sont à l'église, ils comparent le célibat au célibat des autres. La soeur, elle et moi, on a 33 ans ensemble. Elle s'est mariée. Maintenant, moi, il fait comment? Tu fais comment? Tu restes dans le célibat. Ne comparez pas vos épreuves. Encore que ce que je viens de dire, c'est même pas une épreuve, c'est un état de vie, c'est un style de vie. Ne comparez pas vos épreuves. Jésus ne répond jamais. Lorsque tu veux connaître ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un, Jésus ne répond pas à ces questions. Lorsque tu veux connaître les épreuves des autres, quelle gloire y est rattachée, Dieu ne va pas te répondre. Il va te dire, concentre-toi sur ce qui te concerne. La Bible en a parlé pour qu'on sache que c'est une réalité. Même Pierre a ressenti ça. Et on a vu comment Jésus l'a traité. Donc nous ne posons plus la question. Concentre-toi sur tes épreuves à toi. Reçois la joie de Dieu où tu es. On va prier. Regarde, je sais que maintenant là, tu es armé. Ça ne va plus t'inquiéter de souffrir. Ça ne sera plus un problème pour toi. Je t'ai juste donné des versets bibliques. On n'a pas prêché. On a donné des versets bibliques. Tu as remarqué, je donnais beaucoup de versets pour que tu partes méditer. Là, c'était des titres. Sinon, si on va en parler en profondeur, il faut beaucoup de temps. Tu as des orientations, tu as beaucoup de passages. Maintenant, va méditer. Et tu vas voir que tu vas vivre la gloire et le style de vie que Dieu avait prévu pour toi. Et la récompense, ça sera l'éternité au ciel. Mais en passant par certaines gloires déjà sur la terre. On va prier. Dis merci au Seigneur où tu es. Seigneur Jésus, te dis infiniment merci pour ta parole. Nous avons été imparfaits dans la façon de l'exposer, de la présenter. Mais nous savons que ton esprit utilise, papa, les imperfections pour manifester ta perfection. Papa, je prie pour un frère, pour une sœur qui a écouté cet enseignement ou qui écoutera et qui passe pas des épreuves, qui se posait des questions. Seigneur Jésus, continue à nous répondre. Que tes enfants soient consolés, armés, préparés, remplis, disposés, notre Dieu, papa, à aller de l'avant. Que les épreuves ne soient plus un frein, ne soient pas, notre Dieu, une occasion de chute, mais qu'elles soient une voie d'excellence, de perfectionnement, de gloire, de puissance, d'espérance, de joie. Que ta paix, ta joie remplisse les cœurs de ceux qui souffrent, qu'ils soient consolés, qu'ils aillent de l'avant par ta grâce et qui te glorifient, qui se sentent privilégiés d'être dignes de souffrir à cause de toi. Papa, que personne ici ne souffre à cause du péché. Donne-nous de sortir radicalement du péché et de nous tourner vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Peut-être tu as écouté cet enseignement et tu réalises qu'il faudrait véritablement que tu marches avec le Seigneur Jésus. Peut-être tu as réalisé que tu tournais en rond ou alors tu faisais un pied avec l'ennemi, un pied avec Jésus. Tu veux vraiment marcher de façon radicale avec Jésus. Tu as remarqué que tu t'es quelconque compromission et tu voudrais mettre ta vie en règle. C'est juste écrit en commentaire, c'est ça, non? Ça est dans le... Voilà, C'est affiché actuellement sur l'écran. d'accord. Donc, rapidement, on va passer aux offrandes. On va passer aux offrandes. Tu sais comment ça se passe. Donc, Est-ce que la com peut afficher, mettre en fond d'écran l'affiche, les offrandes? Bon, ok, vous avez la fiche par rapport aux offrandes, par Orange Money, par Wave. Tout est affiché par Western Union. donc capturez cette image et puis vous pourrez envoyer vos dons pour la contribution. C'est important de pouvoir semer lorsqu'on reçoit des paroles. Si ces paroles vous ont béni pour contribuer aussi, c'est important de pouvoir ne pas seulement recevoir, mais donner. On va maintenant passer aux annonces. Est-ce que ma sœur, tu peux... Vas-y. Bonjour à tous. Concernant les annonces de cette semaine, la semaine débute avec les matinales de 4h45 à 6h sur la chaîne YouTube Les Matinales de la MSA. Le vendredi 7 novembre prochain,
La colonne Élysée, avec à sa tête le prophète Brian, nous invite à partir de 23 heures sur Zoom à un temps de prière et de service prophétique nommé la station de prière. Le samedi 8 novembre, le département Yada vous invite sur Zoom à un moment de prière et d'enseignement avec les mariés. Et le thème sera les saisons du mariage. Ce même samedi, l'Académie de l'amour profond convie les célibataires et les fiancés à un moment d'enseignement à 10 heures sur Zoom. Nous aurons notre culte en ligne le samedi prochain à 19 heures sur Zoom avec MSA pour les Nations. Merci. Merci, ma sœur, pour les offrandes, pour les annonces. Alors, je vais demander à la régie de pouvoir mettre maintenant en fond d'écran, ou du moins dans le chat, le lien par rapport au groupe, l'inscription du groupe pour appartenir à PLN. Vous savez, on ne peut pas, on le dit toujours, on ne peut pas dire aimer quelqu'un et refuser de faire partie de son corps. Donc, si après ce message, depuis vous nous suivez ou participez au direct, vous n'aviez pas encore pris la décision de faire partie de la famille, le Seigneur a permis à ce qu'aujourd'hui, la distance ne soit pas un obstacle, mais une opportunité. Donc, voici en commentaire un lien. Ce lien donne sur un Google Form. Et lorsque vous vous inscrivez, vous allez renseigner toutes les informations nécessaires. À la suite de cela, notre équipe va vous contacter de sorte à ce qu'on puisse vous ajouter à la maison de Dieu, qui est son corps. Donc moi, je vais vous demander le lien qui est en commentaire là, de le copier et de vous l'envoyer personnellement à vous-même sur WhatsApp, de sorte à ce que, au sortir de cela, vous puissiez vous connecter et puis remplir toutes les informations nécessaires. Sur ce, on va faire la prière finale. En tout cas, c'était des 12, hein. Comme Padre le dit, le niveau de Réma de cet apôtre est très élevé. C'est aussi accompagné de paroles dures, mais je pense que ça nous a fait du bien. J'ai noté par exemple une parole de sagesse qui dit que l'ami intime de la gloire, c'est la souffrance. Waouh, quel message. On va prier et tu vas rentrer en toi-même. S'il y a eu quelque part, quelquefois, où le Seigneur te voulait t'annoncer comme étant chrétien, mais que tu as fui, où il voulait que tu expliques une certaine réalité pour qu'on puisse savoir ton appartenance, mais tu t'es défilé à cause peut-être de la honte, à cause de la timidité ou à cause de certaines réprimandes qui pourraient venir entacher une quelque bonne action, quelque bonne réputation ou quelque bonne collaboration avec quelqu'un, que tu puisses te repentir de cela et dire à Jésus que tu es prêt à le suivre. Parce que parmi les bénédictions qu'il a dit que nous allions recevoir dans ce siècle-ci, il a parlé des persécutions. Et c'est ce que l'apôtre Clément a pris le soin de partager. Et ça, je pense que ce n'était que l'introduction. Il a dit que c'était des titres. On va prier. Père éternel, merci pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, tu nous permets de pouvoir comprendre que la gloire ne vient pas sans souffrance. En effet, dans Proverbe 27, le verset 6, il est écrit « La blessure qu'inflige un ami prouve sa fidélité ». Or, la Bible déclare que tu es l'ami fidèle. Donc, parfois, tu nous blesses pour nous montrer que tu es avec nous. Seigneur, donne-nous de pouvoir être revêtus de force, de puissance, de conscience que tu es avec nous pour ne pas fuir les épreuves. Parce que fuir les épreuves, c'est aussi retarder notre gloire, c'est retarder une certaine communion plus intime avec toi. Père éternel, donne la force à toute personne qui doit passer un test, une épreuve, mais qui n'en a pas la force, de sorte à ce que cette personne puisse se rappeler les premiers jours où elle avait décidé de te suivre, où elle chantait, où elle disait qu'elle te suivrait pour toute la vie. Merci parce que Saint-Esprit, tu travailles encore en nous ce caractère et tu nous donnes la capacité de pouvoir grandir. Garde chacun d'entre nous, protège mes frères et sœurs, que nous puissions nous retrouver encore
le samedi prochain pour un culte d'adoration à ta personne. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Au revoir à tous, que le Seigneur vous garde. On se dit à très bientôt, à samedi.